Eh bien bonsoir, bonsoir tout le monde. On a combien du mois? 19? 21. 21. En ce 21 juillet, en plein canicule, nous voici pour le deuxième épisode tant attendu de La Bouffée des Days, l'émission où je recrute un invité spécial pour parler d'un sujet de Beyblade. Le premier épisode, vous aviez eu Castiel et en gros une petite discussion autour des toupies. Tout ce qui touche à la méta, en gros, produit de base, ouais, ou Tupix. Et aujourd'hui, je reçois une invitée, non pas un invité, très spécial que vous connaissez forcément si vous avez vu les différents projets sur la chaîne, qui est Sasa et compagnie. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Du coup, vous la connaissez, apparue dans plusieurs émissions comme L'abrégé. ouais, par exemple. Moi, je fais 2-3 caméos un peu audio dans ces émissions à elle. Mes abrégés, du coup. Voilà. Non, mais aussi dans les chroniques pas short. Oui, dans les C'est moi c'est qui toi dis, qui fais les voix de dis, con, hein. c'est moi qui dis les conneries en fait. Hein. Ouais. Donc, Ça pour me donner une belle image, quoi. c'est terrifiant. Pour c'est se terrifiant. comprendre, bref. Aujourd'hui, on va parler de quoi ça dis-moi tout. Parce que je ne dénigre pas ta connaissance en Varatoupi, mais je pense pas que t'aies grand chose à dire. Alors, l'entourloupe, normalement, c'est que je vais pas parler des Beyblade en elles-mêmes, mais du coup des produits dérivés tels que les animés et les mangas. J'ai pas dit de conneries. Ah, Je sais pas si les spin-offs sont compris, parce que de toute façon. Bien sûr, voilà. si t'as envie d'en parler. Je sais pas, très honnêtement, je ne sais pas si j'en parlerai, mais je sais Dans tous qu'ils les sont cas, là. tu peux. En tous les cas, La substantifique moelle est là, tu vois. Exactement. J'ai plusieurs nonos et je sais dans lequel je peux tailler, quoi. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Et j'ai oublié les questions, par contre. Pas de soucis, mais de voilà. toute façon, je vais te rafraîchir la mémoire, etc. Mais avant toute chose, avant de commencer les questions, à rentrer dans le vif du sujet, etc. Comment ça va? En ce moment, c'est un peu compliqué, on va te mentir, mais je dirais que depuis hier, je squatte chez toi, en fait, littéralement. Ça va. Je suis relativement calme, je suis prête à parler des trucs que j'aime bien, donc ça va. En général, c'est souvent le cas, hein, mais c'est Oui, juste mais que- t'as peut-être des états où des fois c'est pas forcément. c'est juste que j'aime toujours parler des trucs que j'adore, c'est juste qu'il y a des moments où je suis en mode, mais même si j'en parle, la personne enfin, ça me sent pas les couilles, elle va me ghoster, quoi. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Moi, je mange avec une fourchette parce que c'est totalement con. Du coup, Un boudin. globalement, dans l'ensemble, c'est compliqué. Ouais. Mais là, actuellement, ça va. Là, actuellement, je suis dans un état neutre. Voilà. Je pense que ça va bien se passer. J'ai de la bonne bouffe, j'ai un bon pote, j'ai un chat qui est pas à moi. C'est notre chat quelque part. À la nation. Hein? À la nation. J'ai pas compris. Notre chat à la nation. À la nation, tout à fait. Tout à fait. Donc, ok. Bon. Écoute, j'espère que ça ira mieux, que tu te sentiras bien de manière générale. Je pense. Ça devrait le faire, on bosse dessus, on bosse dessus. Ouais, effectivement. Voilà. Disons que je suis un peu dans les backstage, effectivement, ça bosse pas mal. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet, si ça te dérange pas. Hein? Dans un premier temps, j'aimerais que tu donnes un avis global sur les animés Beyblade, et typiquement, bien pas bien. Alors. Déjà, on va commencer par Back Ten Shoot Beyblade. Tu veux commencer chronologiquement? Ouais. Sachant que t'es totalement libre sur le format. Du coup, on va partir sur Back Ten Shoot Beyblade, sur lequel je vais probablement tenir des propos clivants. Mais j'ai pas du tout aimé la série originale, entre guillemets, donc Back Ten Shoot Beyblade, que je n'ai pas regardé en VF parce que bon, la version française, elle est un peu introuvable, hein. On avait trouvé des extraits de 3 minutes sur YouTube et le mixage était infâme. J'ai rarement vu un truc pareil depuis Fate Apocrypha. Non, mais c'était. Puis même le doublage de manière générale, je le trouvais mal branlé. Le doublage, j'en ai pas de tant mauvais souvenirs que ça, mais j'ai vu sur 3 minutes, le truc qui m'avait surtout marqué, c'était que la musique et les voix étaient au même niveau. Ouais. Et Dieu sait que je fais cette connerie dans mes montages, mais même moi, ça m'a choqué. Donc c'est dire. Toi, t'es pas payé, donc. Voilà, moi je suis pas payé en plus. Enfin, quand tu regardes la qualité du truc, je me demande vraiment s'ils étaient payés aussi ou s'ils ont juste fait bon, y'a Movie Maker, toi, tu t'occupes du mixage des voix, des musiques, des bruitages, t'inquiète. C'est pas impossible. Voilà. Et puis c'était des moyens différents, etc. C'était peut-être pas sûr que la série marche. 2000 quand même, hein. Hein? 2000 quand même, hein. Mais après c'était un pari risqué entre guillemets vu que c'était la première fois qu'il y avait un animé Beyblade. Ouais, mais tu vois, Yu-Gi-Oh! Même si la Bah, version après, sur le Kids, le doublage français de base était Oui, pas oui, oui. dégueulasse. Le doublage français de base était pas dégueu, mais après je pense qu'il y a aussi, parce que tu sais, il y a toujours le biais de oui, mais c'est des toupies.
du coup c'est con, du coup on va mettre moins de budget là-dedans, ou un machin comme ça. Ou juste si ça se trouve, la comédie. Peut-être France 3 qui a fait de la merde. Tu sais que le truc avait été commandité par France 3 à la base. Ouais, quand même. C'est Bah après, peut-être un- ouais, si ça a été commandité comme ça, je sais pas. Mais Du coup, déjà, bon, là, tu ne l'as pas vu en VF. voilà, je l'ai pas vu en VM, j'ai vu donc la VO, donc pour moi c'est Takao, c'est. C'est Ray avec un E, pas avec un A, ouais. Voilà. R-E-Y-I d'ailleurs, je crois. Ouais. Parce que c'est Oui, il n'y a pas de du Y. coup le nom en chinois. Parce que la VF a. Bon. Les versions occidentales, il y a un problème avec ça, mais j'en ai parlé dans ma chronique, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça pose pas mal de problèmes civilisationnels, mais en soi, c'est pas totalement con aussi, parce qu'il y a beaucoup de références au niveau des jeux de mots, des machins comme ça, comme dans Inazuma. Donc Ouais, c'est pas con. faut Après, pas là, traduire. pour le coup, dans ce cas-là, c'est pas le cas, quoi. Voilà, la VF des Beyblade en matière de traduction pure, c'est compliqué. Dépend ça je trouve. Hein. Oui, Metal Fight, c'est. Bah, ouais, Metal Fight, voilà, mais je vais en reparler. Oui, mais Et pour du coup- Rakuten, dans tous les cas, Backten, c'est compliqué. Du coup, Backten Shoot Beyblade, déjà, on part sur une première saison qui, qui bafouille un peu. te plaît pas. Qui bafouille un peu niveau animation aussi, mais ça, on en avait parlé. Après, animer les toupies à la main, c'était quand même admirable, hein. Je dois Ouais, mais reconnaître. je sais C'était pas ergonomique. Mais Ouais. c'était. Non, mais je reconnais que le pari était risqué, mais tu sais, t'as des idées de con, tu sais. Voilà. Et ils l'ont testé une fois, après, dans la saison 2, ils sont passés à la 3D, tu vois. Tu sais, gravir l'Himalaya, là. Comment dire? Au plus comme là. Le pic à glace, ouais, c'est admirable, mais c'est une idée de con quand même, tu vois. Après, voilà. L'un n'exclut pas l'autre. Oui, tu vois, mais Voilà. je t'avoue que c'est pas un projet où à la fin je me dis putain, c'était ouf, quoi, tu vois. Donc Backten Shoot Beyblade, je me suis pas attachée au personnage, j'en avais un peu rien à foutre, très honnêtement. T'as lu le manga aussi? Oui, j'ai lu tous les mangas. Ce qui est pas. Enfin, c'est pas. Et c'est j'ai pas lu commun. Backten Shoot Rising aussi, mais du coup, lui, c'est bien plus tard dans la chronologie, donc... Bon, voilà. Ouais, mais. Mais oui, j'ai lu le manga aussi. Très honnêtement, je regarde très peu de souvenirs, si ce n'est que le manga a des cases que je trouve absolument à crever de rire. Genre Yuri, avec son gueuflin pour lancer des Beyblades. Il y avait Sur la une- tempe, hein, sur la Il y tempe. avait une originalité au niveau des strats et des lanceurs qui était très très cool dans Backten Shoot. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec le design, très honnêtement. Celui de Kai est très très beau. Celui de Kai est incroyable, Sympa, ouais. c'est très très cool. Mais pour la plupart des designs, j'ai vraiment du mal. Après, la patte graphique de l'animé de la première saison était compliquée vu qu'il fallait adapter le style du manga qui particulier aussi. voilà, il est particulier aussi, et ça a pas très bien réussi dans la première saison. Je sais pas si c'est les aplats, si c'est les couleurs saturées, ou au contraire trop sombres. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau de la colo, mais c'est compliqué. Il y a un peu de tout quand même. Hein. Voilà, il y a de ça. Donc la première saison, je l'ai pas accroché. La deuxième, pareil, je m'en battais un peu le steak, très honnêtement. Mais la deuxième, en fait, je l'ai rematé récemment et je sais pas pourquoi je l'avais apprécié à l'époque, mais il y a beaucoup de fillers. Hein. Mais je sais plus, c'est dans la deuxième ou dans la troisième qu'il y a le personnage robotique là, recréé par son daron là. C'est dans la deuxième. Ouais, voilà, bah, ça j'avais détesté cet arc là, mais on en avait parlé à l'époque. J'avais pas du tout aimé, alors que c'est un des arcs les plus importants du Bon. truc. Ouais, Voilà, j'avais pas du tout aimé parce que j'ai. Bon, voilà. Bref. Explique, en vrai ça m'intéresse. Dans mes souvenirs, c'était assez basique et assez peu recherché. Je trouvais ça très dommage, surtout que. Du coup, je vais en reparler après. Mais les animés Beyblade sont très bons. En ce cas qu'ils exploitent le potentiel du Beyblade. C'est pas juste un truc, une trame random et tu colles les Beyblades dedans, tu vois. Ouais, et c'est vrai. Non, mais Voilà. sur ce point, je suis content de te l'entendre dire, moi, tu vois. C'est. Après, voilà, on n'aime pas. Oui, mais mais- il n'empêche qu'il y a du travail dessus. Tu peux pas retirer ça à la quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Putain, j'avais un truc à dire par rapport à ça, je viens d'oublier. Let's go. Oui, bah ça pour le coup, tu vois, j'étais un peu en mode... Pourquoi pas? Mais j'ai regardé quand même, tu vois, en mode conscient, je me suis dit, bah quand même, tu vas mater toutes les saisons, elles sont finies, tu peux les trouver, il y a quelqu'un qui s'est fait chier à faire une DOSTFR, donc tu vas regarder jusqu'au bout, parce que personne n'a mat cette putain de DOSTFR, mais toi tu vas le faire. C'est Voilà. gentil. Et la troisième saison, j'ai pas aimé des masses non plus, parce que bon, Mais c'est celle que t'avais aimé le plus, je crois. c'est celle que j'ai aimé le plus, parce qu'il y a Brooklyn qui est un personnage qui est clivant aussi, hein, en vrai, qui a un design que je trouve magnifique. Bah. Il fait moins vieillot que les autres. Il fait moins vieillot, et aussi il y a vraiment le côté un peu ingénu, ange, etc. qui ressort beaucoup dans son... Carrément. Ce qui est paradoxal vu que... Bon, alors, ce ne sont pas les mots, mais il est roux. Du coup, c'est compliqué. Tu peux spoiler tout, hein, si jamais. Mais voilà, mais il y a la réal des derniers épisodes qui est folle.
Ouais. La réal des derniers épisodes, c'est vraiment celle. La mise en scène de Bakuten, enfin la saison 3 de Bakuten Food, je trouve qu'elle relève le niveau d'animation qui est en deçà par rapport Oui. à l'époque, tu vois. Bah en fait, c'est pas forcément de l'animation en elle-même, c'est surtout de l'originalité des plans, etc. C'est ça, et Parce du que coup, tu peux compenser une animation qui est médiocre avec une grande originalité des plans. Mm. Par contre, faire de l'animation pure, ultra belle, sans originalité des plans, c'est plus compliqué. Et bon. On sait du quel côté se place Bakuten. Ouais. Non, Voilà. mais, non, mais puis même. La saga Beyblade en général. Bah. Enfin, ça dépend. On parlera de Burst pour le point que t'as abordé dans le fait d'avoir une très belle animation, mais pas forcément d'originalité dans les plans, tu vois. Voilà. Du coup, Bakuten a un bilan mitigé. Ouais, mais pas ta cam, dans tous les cas. Très vraiment pas ma cam. Les personnages, la plupart du temps, je les détestais, j'avais envie de les frapper. Et bon, je veux pas dire que j'ai rien contre les enfants, parce que j'aime pas les enfants. Mais là c'était exacerbé, tu vois. J'avais vraiment envie de les fracasser. Et on partait du principe que. Ouais, non, enfin, je parle de ton point de vue, je dis pas que c'est le mien, mais que vu que c'était des enfants, c'était des cons, quoi. C'était un point de vue dommage, mais en vrai, je trouve ça intéressant dans la mesure où la façon de traiter les enfants aussi est très différente selon les séries. Bah, Dans Bakuten, c'est vraiment des petits cons. Ouais. Dans Metal Fight, il y a vraiment, bah déjà c'est plus des adolescents, etc. Ouais, qui sont très réfléchis. Disons que si Bakuten et Burst on les placerait dans 10-12 ans, tu vois. Voilà. MFB c'est plus 15-17 ans. Voilà, 15-17 ans, bon, il y a des adultes qui sont très bien développés, etc. Oui, mais... Là où Bakuten et Beyblade Burst, déjà ça pêche un peu plus niveau adulte, c'est compliqué. Ah, c'est les méchants, quoi. Voilà. Ce qui peut être intéressant, d'avoir des enfants contre des adultes avec des très grands écarts d'âge, c'est intéressant en soi. Ça dépend comment c'est fait. Bah, dans Burst, justement, je trouve qu'il y a un côté assez intéressant, j'en parlerai avec toi quand on y viendra, mais... Voilà, ouais, ça, du coup, ouais, Bakuten, vraiment pas ma cam. J'ai vraiment du mal avec le fait de juste traiter les enfants comme des petits cons, puisque bah, c'est un point de vue qui est compliqué. Voilà. On passe à Metal Fight. Metal Fight, donc, bah déjà, c'est celle avec évidemment laquelle j'ai le plus d'affect, entre guillemets, Bah oui, vu que bah, j'ai grandi avec. C'est ta première saison. Voilà, c'est la première saison de Metal Fight, comme probablement la plupart bah, des gens de mon âge. Ouais. J'ai vu Metal Fusion et Metal Master à l'époque. Je m'étais, je crois que j'avais commencé Metal Fury, oui, mais t'avais pas. mais je n'étais pas au courant de l'existence de Shogun Steel jusqu'à récemment, ou Zero J en japonais. Oui, mais... J'ai regardé la VF comme la VO, sauf pour Shogun Steel, du coup je connais quasiment rien de la VF. Du coup j'ai regardé les deux. Metal Fight. Alors, j'ai beaucoup de mal avec Metal Fusion, on en a déjà parlé. Il y a certains épisodes que je trouve incroyables. Genre l'épisode avec Ryutaro, je le trouve très bon. L'épisode avec Hikaru, j'ai du mal, mais Je vois le truc. bah en fait, j'apprécie à reculons, tu vois. C'est-à-dire, regarder l'épisode en lui-même, non, mais analyser, c'est super intéressant. Ouais, même dans la... Metal Fight, c'est pas un animé à épisode, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Metal Fusion, c'est vraiment en fait... C'est un ensemble global qui s'accorde, et je pense que malgré le fait que t'aies pas aimé la saison dans sa grande majorité, t'arrives quand même à te dire, putain ouais, le job qu'il y a eu à ce niveau-là... Voilà, il y a eu un gros job, il y a eu énormément de personnages qui avaient beaucoup de personnalité. Ce qui est quelque chose qui est admirable, hein. Mais justement, j'y réfléchissais actuellement, parce que j'ai écrit une vidéo sur Metal Fight, etc. Et je crois que comme personnage pas développé du tout, et qui ont un minimum d'importance, je crois qu'il y a les 3 frères Kumade. Ouais. Et c'est tout. Tetsuya, il a un développement. Il y a d'autres qui est un peu léger, mais les frères... Tetsuya, c'est quand même un personnage très particulier en plus. Les frères Sodo, ils ont un développement. Ryutaro a un développement. Toby aussi, pardon. Oh, Ryutaro. Oh. Tobio, pas Toby du coup. Parce que Toby, on en parlera plus tard quand je parle de Metal Master, parce que là... Voilà. Ouais, mais du coup... Metal Fight, tu reconnais les qualités, mais c'est pas ton truc. J'ai vraiment beaucoup de mal avec oui, l'aspect qu'on découvre un personnage en un. J'ai du mal avec Ryuga aussi, mais ça on en a déjà parlé, c'est un antagoniste. Je comprends l'attrait qu'on a pour ce perso. Je comprends le combat idéologique qu'il y a entre Ginga et... Oui, parce que c'est Ginga, voilà. C'est pas Jinka, parce que ça ne veut rien dire. Oui, non, mais on va pas rentrer dans ce débat. Voilà, regardez ma chronique pour comprendre pourquoi je dis ça, et voilà. Le son et la qualité est dégueulasse, par contre on n'est pas sur la qualité de Pega Jinka, donc ne me défoncez pas. J'ai beaucoup de mal avec l'affrontement Ryuga et Ginga, même si je comprends l'attrait. Bah de base, tu m'avais dit que la rivalité Ginga-Ryuga c'était vraiment pas ton truc. Ouais, non, vraiment, déjà avec Kyoya j'avais du mal, mais avec Ryuga, vraiment je peux pas. Bah, comment dire Si, je peux le dire comme ça sans que ce soit compté comme un défaut, mais c'est très basique.
Oui, et le basique est pas forcément une mauvaise chose, mais effectivement, je suis Bah, je pense, une dame de raffinement, voilà, Outer Wilds, tout ça. mais je pense que dans le cas présent, c'est quand même des points d'originalité assez intéressants. Mais qu'effectivement, si c'est pas ton genre de truc, c'est difficile de te plonger là-dedans. Mm. Mais au moins, ce que je constate, c'est que contrairement à Bakuten, où tu trouves qu'il y a des réels défauts intrinsèques à l'œuvre, etc. Metal Fight est plus dans le discours, j'aime pas. Oui. Plutôt que c'est de la merde. Même si tu le dis pas Oui, objectivement. bah, c'est pas Back Then, cool. en fait, je comprends qu'on puisse aimer, mais vraiment, pour moi, en tant que personne, c'est incompréhensible. Voilà, Metal Fight déjà c'est un peu plus. voilà. Pour moi, Metal Fight, il y a vraiment des qualités, c'est juste que moi, elles ne résonnent pas avec moi. Mm. Back Then, pour moi, j'arrive pas vraiment à avoir des qualités. Voilà, mais je ne juge pas. Mais déjà, il y a un gap de. Voilà, c'est ça. Entre les deux, quoi. C'est ça. Ensuite, on va passer à Metal Masters, qui est donc déjà la série que j'ai le plus torché quand j'étais gosse, parce qu'on avait les épisodes en VF. Et je l'ai regardé Et en mais- boucle. Mais pareil, mais moi aussi j'ai un souvenir, c'est que Metal Fusion, je l'ai regardé une seule fois à la télé quand c'est passé. Metal Fury, pareil, j'ai rattrapé les épisodes sur YouTube à l'époque où bon, il y avait encore les épisodes sur YouTube, mais illégalement. Mm-mm. Et depuis, bah, ils sont redevenus légaux. Mais Metal Master, mais je me rappelle de moi en vacances qui torchait les 15 premiers épisodes qui étaient sortis tu sais, à l'époque sur Canal+. Ouais. Et genre, je les torchais en boucle, etc. Et putain, je m'ennuyais jamais. Et vas-y, je te laisse parler parce que c'est ton moment, tu vois, mais C'est pour moi. j'aurai le moment de C'est ta développer, soirée. aussi sur. Ouais, mais de toute façon, je développerai beaucoup plus après, parce que là, c'est un peu. Global. Voilà, là, c'est juste les avis un petit peu, etc. Donc, Ouais, je vais beaucoup développer après. Ouais, Quand tu vas me demander, je sais pas trop quoi, mais il faut que je développe parce que j'ai marqué des trucs et tout, j'ai réfléchi toute la nuit là. Et Metal Master, bah déjà, bon. Niveau format, en vrai aussi, c'est assez basique. On part sur un tournoi. Ah bah c'est ce que je disais quand je parlais, je spoil un peu ma vidéo, mais j'écrivais ça. Le plot de base, Explosé. non mais même pas explosé, mais simple quoi, tu vois, Ouais, c'est un c'est- tournoi fin. Voilà, c'est ça. Mais tout ce qui se passe dedans et ce qui est agrémenté, c'est tout ce qui fait le sel du truc. tu Oui, vois ce que bah je veux dire c'est-à-dire qu'en fait, c'est un tournoi, mais c'est pas un tournoi où tu vas avoir un espèce pas- d'escalier comme ça. C'est Alors comment dire un ensemble de dalles en fait, mais chaque dalle a une couleur particulière. Ouais. Et chaque dalle est importante parce qu'elle maintient un truc. comment expliquer ça pour faire la comparaison? J'adore Inazuma Eleven, hein. Mais c'est pas le football frontier, tu vois. J'adore cet arc, hein. Je suis pas en train de Ah dire. mais non, moi je préfère Metal Master. Je suis pas en train de dire que c'est éclaté, je suis pas en train de dire que l'arc est mauvais. Ouais. Je suis en train de dire que Inazuma Eleven a plus une construction basique de l'équipe qui va progresser et apprendre à devenir de plus en plus forte, se connaître, enfin bref, une progression basique. Là où Metal Master va avoir des mini-arcs en fonction des pays où ils vont C'est ça. aller, etc. Et ah si, non, mais C'est impressionnant. il y a une dimension sociale dans cet anime. Bah justement, on en parlera. Mais du coup, la dimension sociale dans Metal Masters est absolument folle. Et aussi, en fait, plus t'avances dans l'histoire, et en fait, tu t'attends à un truc à la fin qui n'est pas là. Parce que tu te dis, oui, donc t'as mini-arc avec ça, donc avec la Chine, etc., l'héritage. Enfin, l'héritage qui est en plus exploité dans Metal Fury par la suite. Oui. T'as la pauvreté avec le Brésil. Est-ce que c'est immoral de faire ce qu'ils font ou pas? Parce qu'ils ont legit pas le choix en fait. T'as même deux nuances de pauvreté, j'aurais tendance à dire. T'as la crise économique en Russie, Oui. et t'as Oui. la pauvreté. Bah, la des crise personnes. économique en Russie, du coup, oui, t'as la triche en mode oui, mais c'est parce que nous on veut devenir astronaute, etc. Bah, ce qui est fou, Et c'est ce que. qui valent vraiment mieux, du coup, que les Garcia qui eux Bah, s'assument pleinement dans non, leur ça va, saloperie. ouais, bah, Mais est-ce que ça vaut vraiment mieux que les autres qui sont en jolie colle blanc, tout propre, etc. finalement? Et ce que je trouve intéressant, c'est que. Comment dire? Il y a une vraie opposition notamment avec l'équipe d'Excalibur qui est vraiment l'équipe des bourgeois, quoi. Ouais, bah c'est une élite, mais t'as jamais vu ça. Et Julian enfin Julius, du coup. Oui. Julius Kaiser, dans le manga, c'est autre chose aussi, hein. Ah, le mépris de classe qu'il y a, c'est très impressionnant. Voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est présenté sous un prisme enfantin, tu vois. Mais après, le manga, Mais Metal Fight aussi a son charme. Mais même si j'ai du mal... Ah voilà, bah ça j'en ai pas parlé, mais du coup j'ai du mal aussi au niveau de l'humour de Metal Fusion. Voilà, on en a déjà parlé, mais je suis quelqu'un qui est très cringeant facilement. Forcément. Non, mais Voilà. l'humour de Metal Fight, c'est pas ce qui me restera en tête. Il me gêne pas pour la compréhension de l'œuvre, mais c'est pas ce que je retiens. Du coup, Metal Master, il y avait ça, il y a le fait que chaque équipe, bah, je les aime bien, voilà. J'avais un crush sur Mei Mei à l'époque, il y a une raison. Précise la raison parce que les gens s'imaginent des choses bizarres. Hein? Précise la raison de pourquoi tu aimais bien Mei Mei parce que les gens vont s'imaginer des Oh, choses c'était bizarres. juste que je la trouvais beaucoup trop cool.
Voilà, je la trouvais énormément cool. Parce que je peux te dire que la majorité des gens, quand tu leur dis que t'aimais bien Maïmei, c'est pas parce qu'elle était cool. Oh, putain. Non mais je préfère te le dire. Je préfère te le Bah, je la trouvais mimi, je la trouvais cool, mais tu vois, pour moi, c'était un briquet, tu vois. Mhm. C'était pas juste, oh, elle est trop mimi, etc., ou des machins comme ça. Mhm. Et faudra qu'on en reparle aussi de ça, mais il y a des trucs à dire au niveau des personnages féminins dans Metal Fight. Qui fait Bah, que... je trouve que c'est vraiment le seul coup de traitement qu'il y a dans toute la saga. Hein. C'est même pas pour... Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, je reviendrai sur ça parce qu'il y a un truc que je trouve absolument incroyable dans Metal Fight. Et je l'ai écrit dans mes notes, donc ça va, je vais pas l'oublier, faut juste que tu me rappelles. Dès que on y va. Mais il y a ça, il y a le final de Metal Master, mais qui est impressionnant. J'adore ce... Et qui, en plus, en fait, le truc avec Metal Master, ce que je trouve vraiment cool, c'est que t'as Masamune. Et Masamune, bon, pendant la moitié de la saison, tu dis, oh, il est bien sympathique. Bah, c'est un héros de shonen. Voilà. Tu vois, Jinga... Comment dire, c'est pas... C'est plus le mentor, Ginga, en fait. Non mais même, non, mais même dans Metal Fusion, Jinga il a tout appris en fait, Oui. au début. Alors que Masamune, il galère sa race. Bah exactement, et je trouve que c'est Bah, en fait, un peu le... c'est pas de ça que je veux parler, mais du coup, en fait, Masamune, pendant la moitié de l'arc... Oui, vas-y. Pendant la moitié de l'arc, Masamune, t'es en mode, il est bien sympathique, le petit Masamune, mais qu'est-ce qu'il a à nous offrir, tu vois. Ouais. Et puis t'arrives dans le dernier arc, enfin l'avant-dernier même techniquement, vu qu'il rencontre un certain personnage qui est Zeo Abyss, qui est un personnage mais avec une écriture mais incroyable. Bah, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le strat Ouais. fait à l'époque. Parce que du coup j'ai fait un thread de je sais plus combien de tweets dessus. Non, on va pas dire le nom. Non. Ouais, je crois que j'étais à plus de 150, un truc Oui. comme ça. Voilà. Et du coup Masamune a un développement qui est déjà hyper touchant, voilà. Qui est hyper touchant, qui rend le personnage moins burlesque, puisque bon, dans le manga il est représenté comme un singe, dans l'animé c'est un gros bouffe, et plus t'évolues, plus t'es en mode bordel de merde. Qu'est-ce que je regarde. Bah déjà ouais, je me souviens que j'avais, bah du coup il y a une pote avec qui j'avais fait regarder Metal Fight, et en fait elle avait pas vu Metal Masters à la base, et je lui avais dit meuf, quand tu vas arriver à Metal Masters, tu n'es pas prête pour comment ça va se finir. Effectivement elle a fini la série, elle était en mode ouais, je m'attendais pas à ce niveau de dommage émotionnel, tu vois. Bah ouais, c'est un peu ça. Parce que Metal Masters, pendant tout l'animé, en fait, tu t'attends pas particulièrement à ce qui va arriver à la fin. Tu sais qu'il va y avoir un climax, mais tu sais pas ce que ça va être. Tu dis, est-ce que ça va être une finale un peu over the top, mais ok tier, tu vois. Enfin, bien faite, mais pas, oui, mais pas spectaculaire. Ouais. Bah non, t'as déjà une critique sociale, mais qui est absolument monstrueuse tout au long de l'œuvre. Et la critique sociale la plus monstrueuse, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que du coup, en fait, t'as un build-up des pays. C'est-à-dire, t'as la Chine. Soyons honnêtes, c'est un peu facile de taper sur la Chine, entre guillemets. Ah, mais puis... C'est le discours classique sur la Chine, je trouve. Voilà, l'héritage, etc. Après... C'est pas une mauvaise chose, et c'est fait de façon bienveillante. Non, mais puis même... Ce qui est rare. Puis même les discours sur tous les pays que je remémore dans ma tête, dans Metal Master, sont assez classiques pour moi. Ils sont assez classiques. Bah, l'Europe, c'est tout le délire avec l'honneur, la bourgeoisie, etc., l'arrogance. Les pays arabes, tu sens que malgré... Enfin pareil, il y a une aura qui, je trouve... je fais pas cliché non plus, mais... Quand... Démourer, c'est compliqué, des fois. De quoi? Démourer, c'est compliqué, des fois. Non, je pensais à l'équipe qui se fait shooter par Julian Solo. Ouais. Tu vois, c'est... Ouais, ça fait un peu critique colonialiste, mais genre caché sous le tapis, en fait. Ouais. Parce que t'es en mode tiens, bah alors l'Europe. Mais voilà. Voilà, et plus t'avances, déjà t'as la Russie qui a un développement qui est déjà plus particulier, quand même, en vrai. Bah c'est nuancé quand même. Hein. C'est beaucoup plus nuancé. L'Europe, t'arrives effectivement à un truc qui est assez cliché, mais je trouve que pour le coup, ça colle particulièrement bien. Mais après, pour le coup, enfin, on a oublié de le préciser, je pense que tu seras d'accord avec moi, Metal Fight brille pas non plus par son originalité. Hein. Ça dépend pourquoi, mais je vais y venir. J'y viens. Dans le cœur de l'œuvre, je veux dire. Oui, dans le cœur de l'œuvre. J'y viens. Ensuite, du coup, on a le Brésil. Bon, le Brésil, c'est cliché, mais cliché de fou. Ouais, mais ça va. Mais en fait, comment dire, tu retires le fait que ce soit un cliché du Brésil, je trouve que c'est quelque chose dont tu avais besoin si jamais tu fais un discours social sur le monde en entier, tu vois. Oui. Ah oui, non, mais ça j'ai pas dit que c'était une Tu vois mauvaise ce que chose. je veux dire. Et t'arrives aux États-Unis, qui déjà c'est une masterclass de finir par les États-Unis, pas par la Chine. Ouais. Parce que du coup, le danger principal c'est les États-Unis, c'est pas la Chine. Les plus grands méchants du truc, c'est les États-Unis. Et il faut quand même en avoir pour dire, pour produire un animé que tu sais qui va être commandé par les États-Unis qui vont doubler après et leur cracher ça à la gueule.
Je trouve ça monstrueusement. Bah après, Après, c'est pas monstrueux ce qui est dit. non mais puis même aux États-Unis, t'as des persos Gargantua aussi, t'as Toby, t'as Zéo à un bon fond malgré tout, Masamune. Oui, non, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, Mais mais, ce que j'ai dit- j'entends que le fait que ce soit l'équipe des grands méchants à la fin. Ça et Ziggurat. Ah. Ziggurat, c'est compliqué. Après, Ziggurat, t'apprends par la suite qu'il a été manipulé, etc. Oui, mais bon, pas il- sans mauvaise intention. Voilà. Et ce que je trouvais particulièrement impressionnant, du coup, c'est que déjà, il y a une crise énergétique qui est complètement abordée. Une crise énergétique par le profit. 2010 9 Ouais, c'est. Non. Après, les films à propos énergie, Oui, ça mais- fait un moment qu'ils sortent, tu vois. Ouais, mais putain. Que ce soit un animé shonen comme ça qui en parle, non, tu mais vois. dans une série avec des toupies, quoi, merde. Voilà. Ouais, non, mais j'aime bien rappeler que. Comment dire Beyblade a souvent eu la réputation d'être un animé léger et que. Putain, mais tout va à contresens de ça, quoi. J'ai l'impression Oui. que c'est fait pour le prouver, tu vois. Bah, l'histoire de Zéo, l'histoire de Toby. Bah, du coup, Toby, vu qu'on parle des États-Unis aussi, est-ce que c'est accidentel ou pas que ce soit un mec, du coup, à moitié handicapé, etc., qui ne peut pas se payer les soins Ah non, sans que son pote doive bah, littéralement vendre son corps, quoi. Ah non, pour moi, c'est. Non, mais c'est complètement. C'est complètement voulu. C'est complètement une critique du système Bah, américain voilà. au niveau de la sécurité, etc. quoi. Voilà, parce que aux États-Unis, au niveau de la sécurité sociale, en fait, t'en as deux. T'as celle que ton travail peut te proposer. Mhm. C'est pas tous les jobs qui te le proposent, Ouais, mais tu peux avoir une sécurité sociale De via toute façon, les jobs. ils sont mineurs, donc. Ce qui est aussi la raison pour laquelle, du coup, c'est le bordel en ce moment, parce que avec le droit à l'avortement qui a été retiré, il y a certaines agences qui veulent quand même que les Regarder, femmes ouais. puissent avoir leurs droits, quoi. Mais Ouais, du coup, ils normal. doivent leur payer des allers-retours dans d'autres états, etc. Ouais. C'est le bordel. T'as ça, et t'en as une deuxième qui est qu'en fait, et ça, je trouve ce parallèle assez intéressant, même si je viens d'y penser, Mhm. mais c'est glauque. Et t'as une autre sécurité sociale qui peut être proposée, c'est celle par les religions. Tu peux avoir ce qui est un American Christian Healthcare. Mhm. Donc si t'es chrétien, si t'es pas homosexuel, si t'es Musulman. pas trans, etc. Ou si t'es pas musulman évidemment. Ouais, non, mais Voilà. faut y penser quand même. Voilà, tu peux souscrire à cette mutuelle. Par contre, si tu fais des trucs qui déplaisent à la mutuelle, c'est mort, t'as plus de couverture. Et je trouve ça intéressant à mettre en parallèle avec du coup Ziggurat et Cara Design, on va dire, et tout ce qu'il fait. voilà. Déjà il s'appelle Ziggurat, donc bon niveau discrétion, Ouais, c'est pas. bon bro, c'est chelou quoi. Donc ouais, Zéo Abyss qui doit se vendre pour que son pote puisse survivre. What the fuck. Et c'est assez tristement réaliste avec ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Je veux dire, t'as des gosses qui commencent à travailler très très tôt juste pour pouvoir sauver, avoir de l'argent pour leurs études. Mm. C'est C'est un système particulier, on va dire. c'est un système à la con. Hein. Ah, Ça va, non, ça. Non, c'est pas moi qui vais te censurer. Hein. Ah mais moi je m'en fous, hein. C'est juste que ça va causer d'énormes problèmes au niveau des dettes d'étudiants, etc. Parce que... Enfin, c'est absurde, mais bon. Metal Fight. Du coup, oui, Metal Master, une Metal série Fight, que j'aime incroyable. énormément. T'as- Metal t'as Master, pas- c'est t'as vraiment pas- t'as pas- ma saison favorite de toutes les sagas. C'est Maintenant, Metal Fight. Metal Fury. Ah. Et Metal Fury, je pense que tu l'aimes pas autant que Metal Master, ça je le sais. Mais je pense que tu arrives à admettre que il y a largement match entre les deux. Alors, Metal Fury, j'aime... Enlève par contre la critique sociale, etc. C'est pour juste en termes de narration et de ce que raconte Oui, oui, oui. Metal Fight en global. Mais Metal Fury, en fait, j'en avais déjà parlé, mais en fait, j'ai beaucoup de mal avec le rythme de la série. Pour c'est les 30 premiers épisodes, quoi, je crois que pour lesquels j'étais bien accroché. Et à partir du 31e, j'ai commencé à vraiment décrocher. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une raison objective à ça. Complètement oublié, hein, je vais pas te mentir. Et bah, non, mais ça se trouve, je te l'ai jamais dit. C'est parce que après l'arc où Kyoya va chercher Titi dans les montagnes, etc. là, Mhm. en fait, la série a commencé à être dans le déclin. Ils ont dû faire des épisodes de 10 minutes, comme 0G à la base. Sauf qu'ils les ont fusionnés. Du coup, ça a raccourci la série à 39 épisodes au lieu de 51. Je ne le savais pas. Je trouve ça absolument insane. Et du coup, ça explique pourquoi la plupart des gens trouvent que le final est rushé. Tu vois. Alors qu'en vrai, le final est vraiment bien amené pour le coup. Hein. Ah bon? Mais enfin, si tu me l'avais pas dit, j'aurais trouvé qu'en fait il y avait un problème de rythme, mais pas au niveau du final. C'est vraiment en fait de l'épisode 30 jusqu'à 38 environ. Bah, c'est les derniers épisodes, hein. Voilà. Mais oui, c'est les derniers épisodes, mais pas le climax, tu vois. Ah non, non, non. Voilà. Non, non, justement. Ce que je te dis, c'est que la plupart des gens trouvent que la fin de la série est rushée. Ah tu oui, vois. ok. Et Oui, là, bah, du coup, oui. Mais du coup, ça explique pourquoi. Et en vrai, c'est une série qui tient tout à fait la route, même en ayant été rushée. Même si c'est triste que ça a été rushé.
Parce Bah, qu'ils ont dû avoir des conditions de travail pas ouf. Oui, oui donc, pour ça, ouais. Mais je trouve que en fait, l'avantage de Metal Fury, c'est que vu que c'est une big conclusion de la série, ce que n'a pas eu le temps de développer objectivement la série d'elle-même, les antécédents globaux l'auront fait Ouais. avant. Et du coup, ils auraient pu rusher aussi vite que possible que le propos de la série aurait quand même été intact parce Ouais, que il y a tout Parce qui a que été fait c'était en le amont. noyau, tu vois. C'est le noyau duquel on savait que bah, épisode 1 il se passe ça, épisode X il se passe ça, et puis à la fin il se passe ça, tu vois. Bah, un avantage que j'accorde à Metal Fury, c'est que dans Metal Fury, les saisons intrinsèquement peuvent être indépendantes des unes des autres. si tu veux. Genre Metal Fusion, bah, elle peut fonctionner toute seule. Et pareil pour Metal Master. Et ce que je trouve bien avec Metal Fury, c'est qu'il y a vraiment du lien avec les autres saisons. Ouais. Et que tu sens que c'est une conclusion globale qui dit ok, je sais ce que j'ai raconté de A à Z et je vais vous montrer ce que j'ai raconté. Quoi. Alors, du coup Metal Fury, on en avait déjà parlé, mais j'ai beaucoup de mal avec les prophéties, etc. Ouais. Mais dans Metal Fury ça allait. Mais pareil, moi au début, tu vois, en fait, ce que et puis en plus, c'est particulièrement dans Metal Fury que ça m'aurait fait chier, c'est que si tu dis que tout est prévu à l'avance, dessiné, etc., le fait de dire que oui, c'est l'esprit de Blader, donc la volonté humaine qui Ouais. fait changer le monde, ça perd un peu de sa superbe, si tu veux. Ouais. Mais je trouve qu'à contrario, dans pas mal d'animés où c'est utilisé, notamment Naruto, que là, c'est plus dans un but mature. De dire, écoute, dans la vie, tu pourras pas tout contrôler, mais tu peux. L'essentiel, c'est pas de prédire le destin ou de le changer, mais au mieux d'essayer de l'influencer et au pire de se battre jusqu'au bout pour être sûr d'avoir fait ce que tu peux, tu vois. Et je trouve que c'est un message en même temps plus mature et en même temps plus beau que de dire ouais vas-y tu peux y arriver à la force de ta volonté, tu vois. Même si sur la fin effectivement c'est ça. Mais sur la fin de Metal Fury, Jinga il réussit pas que à la force de sa volonté parce qu'il a réussi avec tout le monde, tu vois. Et je trouve que l'ensemble du message est vraiment beau, tu vois. Et voilà. Metal Fury, donc ouais, j'avais. Les personnages qui reviennent ne reviennent pas pour rien. Ce qui est Un bon point. un énorme bon point parce que On faire parle- revenir des personnages qui ont eu des développements aussi extraordinaires que Zeo et Toby, fallait y aller. Ils reviennent, c'est une masterclass. King est un de mes personnages préférés parce qu'il a un développement mais qui Qui est est incroyable. incroyable aussi. Sa relation avec Masamune est absolument top Mais tier. c'est surtout ça, moi, parce qu'encore le personnage en soi, individuellement, bah, il est bien, il est très bien. Hein. Oui, oui. C'est pas un Mais sa méta-rock. relation sublime en fait. Ouais, carrément. Et en fait, ce qui est encore plus sublime, c'est le fait que du coup Zeo et Toby se sont trouvés à deux, voilà, hein, font leur vie. J'ai rien dit, hein. Oui. Voilà. Et du coup, Masamune, il est un peu seul quoi. Ouais, carrément. Non, je suis d'accord. Et King vient vraiment compléter ça. Et Il y a deux duos, quoi. il y a vraiment deux duos qui sont du coup les deux bouffes et les deux mecs réfléchis quoi. Ah, j'aime beaucoup la tournure que ça a pris parce que Metal Fury, en même temps de développer ses propres choses, bah, comme les nouveaux personnages qu'il amène, S'imbrique. arrive à compléter les autres choses des anciennes saisons. Beaucoup en rapport avec la saison 2 pour le coup. J'y réfléchis, mais Aguma c'est avec la saison 2, King c'est avec la saison 2. Il y a quoi d'autre? J'essaie de réfléchir, ouais, non, après le reste. Non, quoique. Merde, celui qui a Mercury Anubis, Yuki. Yuki il développe un peu le village de Coma parce que son grand-père il y est, etc. Donc au final, il y a un peu de tout. Ok, ouais, non mais sympa. Vas-y, je te laisse développer pendant que je vais essayer de dépasser le capteur pour qu'on un peu d'air. Non, parce que je suis en train de mourir. Vas-y. Mais du coup, Metal Fury, en vrai, j'ai pas tant de choses à dire que ça dessus. On va arriver à un point plus clivant encore, qui est Zero G. Shogun Steel aka 0G. Déjà qu'il y a eu pas de bol en France, soyons honnêtes. Enfin, Bah. aux États-Unis carrément aussi, vu que ça avait été cut, non? J'ai pas le fin mot pour les États-Unis pour dire. Ouais, Mais, donc en en France- France, t'es sûr? En France, pour le coup, on a eu toute la série entière. Ah oui Ah oui, non, mais moi j'ai le vif souvenir d'avoir vu les 26 épisodes de A à Z et d'avoir été dégoûté que ce soit fini. Donc, Pour le coup, je te laisse continuer après. Non, pour le coup, c'est plus au Japon. Où, en gros, à la télé japonaise, les épisodes se sont terminés à la fin de l'arc du Neo Battle Blader, donc la finale entre Kira et Zero. Et tout l'arc où ils vont aller sauver Jinga et casser la gueule à la DNA chez eux n'existe pas à la télé japonaise. C'est sorti direct au DVD.
Oh, qu'un fer. Donc, non, mais au Japon, ça a été une fin. Rocher de chez Rocher. Mais même pas rushée, je pense que ceux qui aimaient vraiment la série, qui voulaient avoir la fin, ont été dégoûtés, tu vois. Alors, du coup, Zero J. L'animé, je le trouve sympa à regarder, mais vraiment sans plus. Enfin voilà. Non, mais je comprends pourquoi. Entre Metal Fusion ou Zero J, je saurais pas te dire laquelle je préfère regarder. Bah, le truc, c'est que 0G redevient un peu basique vis-à-vis de ses enjeux, etc. Et je trouve que c'est autant un point positif que négatif, mais même ça c'est plus subjectif, mais je trouve que ça explore des choses nouvelles par rapport à la saga Metal Fight, dans le sens où Metal Fight, c'était dans la gradation. Voilà. Et du coup, Zero J est revenu à son rythme. C'est ça. Et non, mais c'est même revenu à un rythme beaucoup plus lent que ce qu'était Metal Fusion. Et déjà, de 1, je pense que c'est ça qui a pas plu. Et j'ai envie de dire, je comprends pourquoi. Mais de 2, par contre, je trouve que c'est un positionnement plus mature, je trouve. Que des séries comme par exemple Dragon Ball Super où ils reprennent les mêmes personnages et ils essayent encore de piquer un truc qui n'a pas de sens. Tu vois. Donc Zero J. Bah j'aime bien. T'as bien aimé dans l'ensemble. L'animé, je l'ai aimé, mais à peu près autant que Metal Fusion. Mhm. Le manga, par contre, Ouais, il me semble que je l'ai adoré parce que vraiment, mais Adachi, mais c'est complètement lâché. C'est-à-dire que t'avais un côté du coup très légèrement humoristique dans la plupart des sagas Metal Fight. Ouais. Mais alors, mais Zero J, avec Akuya, ouais, c'est un fou rire mais constant dans Zero J. C'est-à-dire que tout ce qui se passe pour le coup, l'humour de Zero J ne dénature pas. Ouais, te plaît bien de ce que j'ai Il est... Mais en fait, c'est tellement absurde tout ce qui s'enchaîne. C'est tellement parodique, etc. Tout en restant très intéressant. Le développement de Kira dans le manga est incroyable. Pour le coup, ouais, j'ai beau adorer le Kira de l'animé qui est tout aussi intéressant. Je sais pas, je garde quand même un dernier regret concernant la backstory qui a pas été gardée dans l'animé, tu vois. En fait, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est déjà que du coup les mangas et les animés sont pas les mêmes. Ouais. T'as vraiment des histoires radicalement différentes, etc. Et du coup, c'est vraiment une œuvre pour laquelle c'est intéressant de pencher sur les deux. C'est comme les Pokémon, etc. Ouais. Voilà. Et ce que je trouvais intéressant dans la saga Metal Fight, mais du coup là je peux m'étendre un peu sur la saga Metal Fight, mais il faudrait mieux que je garde ça. Le truc c'est que tu me dis si je prévois mal, mais je pense que t'auras pas non plus énormément de choses à dire sur Burst. Et non mais plus sur Bakuten, ça c'est sûr et certain, mais l'essentiel c'est que t'ailles au bout de tes idées. Donc si t'as envie de développer sur Metal Fight. Alors du coup on va passer sur Metal Fight parce que je parlais de Kira. Et ce que je trouve très impressionnant aussi dans Metal Fight, c'est en fait sa façon de en avoir absolument rien à foutre des normes de genre, des gens en eux-mêmes, et aussi ça a été fait volontairement, des relations entre les adolescents, parce qu'on est quand même bien habitué à ce qu'il y ait au moins un couple ou quoi dans une série. Dans Metal Fight, on s'en bat les couilles. Ginga il a pas de daronne. On sait pas s'il a été adopté, si on n'en sait rien. Il a une bonne gueule à son père quand même. Ouais, donc voilà. Mais ouais, c'est vrai. Et ce que je trouve très intéressant aussi en fait, c'est que ça je voulais en parler plus tard, mais du coup ça s'imbrique. Les univers de... En fait il y a des univers sur lesquels, bon du coup là c'est un peu expérience perso, mais sur lesquels j'aime bien faire du roleplay ou écrire des fanfictions, etc. D'ailleurs j'en profite pour rappeler que la fanfiction c'est pas d'office des ships hardcore, etc. Hein. La fanfiction ça peut juste être tu écris un poème en partant du point de vue d'un personnage ou un machin, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui mais ça reste une création de fan dans un univers indéfini quoi. Et donc en fait ce que je trouve très intéressant c'est que Beyblade ça fait partie des univers où en fait chaque saga et chaque série et chaque saison a un point de vue en fait sur une façon de faire le Beyblade, etc. Qui fait que même avec toutes ces sagas, tu peux quand même inventer des trucs mais incroyables. Tu peux créer plein de personnages, tu peux imaginer plein de choses par rapport au Beyblade, tu peux imaginer ton lore, etc. Et ça pose pas de problème. Mais je trouve que la richesse de l'univers de Metal Fight est autant ce qu'elle nous laisse de liberté d'interprétation. C'est ça. Et en fait, c'est un truc que du coup, j'ai remarqué avec certains univers, par exemple Pokémon, voilà, voilà, très classique. Les Elder Scrolls aussi, évidemment. Outer Wilds, tu peux faire des trucs, c'est plus limité, mais tu peux te le permettre. Et en fait, il y a des univers sur lesquels je ne peux tout simplement pas faire de fanfic. C'est impossible. C'est impossible, genre Pandora Hearts. Ouais. Pandora Hearts, c'est un univers qui est très fermé, tout est prévu littéralement. Ouais, non, mais tout est résolu. Tout est ficelé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Pour moi, c'est impossible d'écrire une fanfiction. Non, mais je vois le genre d'œuvre que t'as. Et le truc, c'est que l'univers de Metal Fight, comment dire, laisse beaucoup de trous.
énormément de trous. Comme t'as dit, on connaît pas la mère de Jinga, Kenta on n'a jamais vu ses parents. Non mais tu vois, non mais, Un enfant des rues, quoi. non mais typiquement t'as plein de réflexions comme ça où tu pourrais dire ouais mais là c'est débile. Pas réaliste. Mais voilà, mais Ça choque pas. non mais même je trouverais ça con de montrer les parents de Kenta pour montrer les parents de Kenta. On sait qu'il a des parents. Oui. Parce que voilà, il est pas devenu PDG après, comme ça. Mais oui. Comme Kyoya. Mais... Non mais il y a de ça et puis je sais pas, je trouve que c'est bien Ouais. de laisser libre cours à l'imagination de Ça, et puis ça rend son voyage avec Ryuga beaucoup plus intéressant aussi. déjà. Parce que du coup, littéralement, Ryuga, c'est sa figure parentale, en fait, limite. Ouais, Limite, hein. je Limite. saurais pas dire. La relation est quand même très complexe. Oui, elle est très complexe. Mais je veux dire, la figure Non mais qui suit, c'est Ryuga. C'est pas ses parents ou oui, qui sont juste là dans le background, alors que tu pourrais dire, bah, va parler à tes parents, pauvre con. Bah typiquement dans Naruto, une de ses figures, c'est sa figure maternelle et paternelle qui est très importante, tu vois. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Mais pour le coup, mais non, mais puis on peut rester dans Metal Fight. Jinga, à un moment donné, son père a été sa grande figure à suivre, notamment dans les premiers arcs. Et il lui défonce sa race. C'est vrai. C'est vrai. Et pour le coup, je trouve ça très intéressant le niveau du dépassement du personnage, etc. Vu qu'il dépasse littéralement son père. Du coup, pour revenir là-dessus, par rapport à pourquoi je suis partie dans cette direction, Mhm. je suis partie dans cette direction par rapport aux normes de genre, etc. Et en fait, dans Beyblade, hypothétiquement, ce serait pas choquant qu'il y ait des personnages gays, des personnages, etc. Mhm. L'univers en lui-même est bienveillant, entre guillemets. Bah, carrément. Hein. Il n'y a Mhm. pas de couple, Ginga, bah, du coup, on n'a jamais vu ça d'Aaron, tu sais pas si les personnages sont hétéros, s'ils sont homo, on en a rien à foutre. Mais ouais, je trouve ça cool personnellement. Et c'est pareil avec les personnages féminins, qui sont des personnages que j'apprécie énormément, parce que les personnages féminins, déjà, sont pas sexualisés, ce qui est quand même, voilà. Là, je les remémore en tête, mais oui, ça va. En fait, tu pourrais dire que les personnages féminins sont sexualisés, mais ce serait de mauvaise foi, parce qu'à côté, t'as les ados aussi, mecs, qui font plus baraque que des ados de base, en fait. Bah, disons que si tu trouves que Mémé est sexualisée, Dachan l'est aussi, quoi. Voilà, c'est ça, c'était en mode, oula, vous avez quel âge, monsieur, là, parce que... Non, je suis Voilà. assez d'accord. Du coup, pour moi, il n'y a pas de sexualisation dans Beyblade, enfin dans Metal Fight. Même C'est dans plus... Beyblade en général, je trouve, hein, pour le coup. Hein. Ça va, Ouais, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais c'est plus parce qu'en fait, ça s'emboîte parfaitement dans le Ouais, fait qu'on non. s'en bat les steaks des normes de genre. Ouais. Les personnages féminins, c'est pas des femmes qui jouent au Beyblade, c'est juste des blédeuses. Ça, je Voilà. trouve ça bien parce que C'est des blédeurs. elles ont leur objectif intrinsèque à elles-mêmes et dans Metal Fight, il y a beaucoup de personnages où tu pourrais limite avoir un spin-off sur eux parce qu'ils ont leurs propres objectifs, C'est leur ça. propre envie d'avancer. Et ce que je trouve très intéressant dans Beyblade aussi, c'est que du coup, c'est une œuvre féministe en soi. C'est une œuvre féministe qui ne bait pas. C'est-à-dire tu vas pas juste avoir un personnage féminin qui est là parce que c'est une femme et qui fait des trucs de meuf. Et pareil, je pensais à un exemple qui pourrait utiliser entre contre-exemples. C'est le fait que Madoka à un moment donné a une valise hyper lourde, etc. Et qu'il y a certaines personnes qui pourraient voir ça comme un cliché parce que oh, les filles elles ont trop de trucs. Mais c'est littéralement une mécanicienne, donc c'est logique en fait. Après, est-ce que t'as déjà vu le contenu de la valise de Madoka? Non. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment un truc de fille tout, mais. Attends, je vois juste la batterie de la caméra. Du coup, ok, c'est un peu limite effectivement. Oui, Mais après, comment dire? Après, en fait, tu peux te dire aussi que c'est le seul personnage féminin qui a ce traitement-là, tu vois. Non, mais même, enfin, comment expliquer ça? Est-ce que c'est parce qu'on montre qu'il y a une fille comme ça dans l'univers de Beyblade Que ça veut dire qu'elles le sont toutes. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, c'est une fille qui est C'est mécanicienne à ses trucs, mais ou aussi à ses côtés un peu, j'aime pas dire ça, mais de fille, tu vois. Ouais, voilà. Parce que c'est comme ça que ça me plaît. Et Bah, en fait, le truc, c'est que t'as tellement de personnages féminins de base qui sont très forts, etc. Que Hikaru, c'est pas choquant. Hikaru, Il y a pardon. Hikaru, il y a Sophie, il y a Mei Mei, Ouais. il y a Dora, que j'aime énormément, parce qu'elle fait la pose de Kamina à un moment donné, C'est et vrai. ça me fait chialer de rire. Attends, il y a qui dans Metal Fury, il n'y en a pas énormément. Ah si, il y a Moti. Bon, Moti, c'est compliqué, mais c'est Ouais, une mais- gamine, c'est juste une gamine. Oui, hein. mais puis même. Voilà. Elle apparaît deux Il y a épisodes. Célène, il y a Célène. Elle apparaît deux épisodes, on s'en fout. Il y a Célène. Et ouais, voilà, c'est. Il Non, y mais a Malou. je suis d'accord qu'il y a un bon traitement féminin dans Metal Fight de manière générale. Voilà, c'est un traitement où c'est juste, Bah, à aucun moment. tu pourrais changer le genre du personnage, ça changerait rien. Ouais, à aucun moment tu fais la remarque le fait que ce soit une fille ou pas, tu vois. Voilà, c'est ça. T'es en mode, Contrairement où, justement, j'adore reprendre tes exemples parce qu'il y a pas mal de. Contrairement à Naruto où. c'est compliqué. Ah, c'est compliqué de regarder Naruto en étant une fille, je vais pas te mentir. Hein. Après, je serais. C'est compliqué, alors je dérive un peu, mais on va pas s'étendre dessus, tu vois, parce que je me demande si c'est pas non plus dans l'univers ninja. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Mais Mais ça aurait pu être mieux fait en fait. carrément, mais voilà, Voilà. on va pas développer là-dessus. Quoi. Mais, Mais tu vois du ce que coup, je veux oui, voilà, dans Beyblade, il y a vraiment cette espèce de bienveillance. Et je vais juste allumer mon téléphone pour voir si j'ai pas loupé des trucs que je voulais dire sur Metal dire. Fight. Vas-y. Tu sais que j'en ai à dire sur ce truc. Mais de toute façon, Alors, après on va enchaîner sur Burst, donc oui. je te laisse. Alors, oh putain, mon téléphone qui commence à décéder là. Chaud. Ouais, voilà. En plus avec les 5 Alors, pareils qui tournent. Oui. Bon, en plus, les designs de Beyblade, enfin de Metal Fight sont incroyables. Ouais. Tu vois, il y avait. De toute façon, maintenant je peux en parler maintenant qu'il casse les couilles. JDG qui était en mode waouh, les persos de Beyblade sont toujours sur et tout. Je trouve que c'est pas le cas dans Metal Fight. Tu vois. Non, dans Metal Fight, il y a vraiment. Bah, déjà, Adachi a un trait dans le manga qui est absolument monstrueux. Ce mec mais dessine mais atrocement bien, le découpage est génial. Et du coup, oui, il a. Comment dire. Bah, ça c'était compliqué de l'adapter dans l'animé, son style quand même, hein. Ouais, mais je trouve que ça a été le parti Ça a pris bien de réussi. dire on fait différent. On fait différent et ça a très bien marché. C'est pas comme la première saison de Backten où ça a été compliqué. Bah, tu vois, je trouve que Metal Fight, autant en animé qu'en manga, ça a été une œuvre qui a été fidèle à des principes qu'elle a imposés dès le début Voilà. et du début à la fin, tu vois. C'est ça. Genre, je pense qu'à un certain moment, il se voyait couler en mode bon, là, ça va T'es en clairement train de pas. foutre de la soupe partout sur ton truc, c'est pas. Ça va, tant que t'es dessus, ça va. Bah, j'y suis, mais ça a séché un peu par contre. Bon, c'est pas grave. Désolé. Tant que. Non, tant que c'est pas pour ça. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est une œuvre qui a été, fidèle à ses principes dans le sens où je pense qu'ils se voyaient partir en couille à un moment donné. Et ils se sont quand même dit, c'est pas grave. On finit le truc comme on en a envie. Enfin, on fait l'œuvre, on fait ce qu'on a voulu dire avec l'œuvre et ça beau. Il y avait ça. Et il y a aussi, bah, du coup, vu qu'on parlait de Kira un peu rapidement, je vais revenir dessus parce que fallait l'oser. Du coup, Kira, qui est un personnage masculin, qui juste aime porter des fringues féminines ou un peu. Ouais, enfin, les voilà. fringues qu'il veut, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, il s'en fout. Et qui se fait moquer pour ça. Et je trouvais ça mais absolument génial, du coup, qu'au début, il essaie de se venger à travers le Beyblade, etc. Ouais. Mais qu'au final, le Beyblade l'accueille. Parce que le Beyblade, c'est un truc qui fait pas de différence entre Mais ouais, ton genre, je entre la façon dont tu t'habilles, etc. le message sur l'acceptation dans Metal Fight, c'est. Enfin, C'est monstrueux. c'est. Enfin, pareil, on parlait d'Undertale à ce niveau, mais c'est Metal Fight, c'est une des œuvres les plus pacifistes Oui. au monde qui existe. Et pour revenir du coup sur Kira, c'est aussi en partie bah, du coup par l'analyse de Kira, etc. Le fait que tu t'habilles comme tu veux dans Beyblade, on n'a rien à branler. Ouais. Justement, ça me. C'est ça qui me faisait dire que dans cet univers, t'aurais pas de problème intrinsèque au Beyblade juste parce que t'es gay ou machin. Voilà. Ce qui veut pas dire que Kira l'est. Hein. Voilà, Kira c'est juste quelqu'un qui aime porter des fringues qui sont soi-disant pas adaptées à son genre. Oui, mais on s'en foutrait si c'était Voilà. le cas, quoi. C'est ça. Et il y a ça, il y a aussi bah, des personnages qui sont un peu plus, du coup au niveau du chara design, qui ont posé certains problèmes à certains enfants français qui ont été habitués à une certaine vision des designs. Je pense à Ryutaro, Ah oui. et je pense à Tsubasa. Tsubasa, ouais. Tsubasa, le nombre de mecs qui ont cru que c'était une fille et qui après coup se sont dit ah. Bon. Oups. Mais moi, première fois que je l'ai vu avant que. Parce que je trouve que Tsubasa dans la première saison ne parle jamais. Oui. Enfin, non, c'est parle- faux. ouais. Mais il parle. Enfin, il y a beaucoup de moments où tu vois marcher et tout. Je pensais que c'était une fille. Moi aussi. Mhm. Mais ça m'a pas empêché de le trouver classe. Tu vois. Oui, bah heureusement. Ce serait un peu bizarre sinon. Oui, non, mais je pense qu'il y en a eu. Voilà. Je pense qu'il y en a eu. Du coup, ouais, il y a vraiment un côté très bienveillant de ce côté-là dans Beyblade. Enfin, de manière générale, il y a un côté très bienveillant dans Beyblade. Hein. Je veux dire, bon, l'animé te crache sur le service, enfin, pas civique, de mutuelle des Social États-Unis, etc. américain. Ouais. T'es en mode, bon, à partir de ce moment-là, t'es un peu mon pote, quoi. Ouais. Et il y avait un truc aussi qui m'avait beaucoup fait rire, dont j'avais pas parlé à l'époque. Mais année 2009-2010, je me demande si c'était pas dans ces zones-là que tu sais, il y avait les coupes avec les mèches brunes et blondes qui commençaient à devenir à la mode. Et je me demandais si c'était pas pour ça que Zdeo avait ses designs en fait. Ah putain, bah ça mériterait une analyse à ce niveau-là. Parce que ce serait très très drôle que juste Adachi, il est genre vu des meufs avec ce genre de coupe sur Twitter ou des machins comme ça ricaines et qu'il se soit dit let's go. C'est pas impossible, putain, ouais, Ça me ferait beaucoup rire. Ah ouais, je vois le truc, ouais. Pourquoi pas. Bah Jack aussi, faut qu'on en parle. Putain, Jack. J'aime beaucoup son design. Il est pas dans le manga, lui. Mais... Il est pas dans le manga, mais dans l'animé, c'est vraiment un personnage qui est très très chouette. Ouais. Mais après, typiquement, lui, c'est pas le genre de personnage que je retiendrai avec l'histoire. Pour la simple et bonne raison que c'est un personnage one shot. Ouais. Il raconte son truc c'est fini. Son truc se ferme. Enfin,
c'est pas un mauvais point, hein, c'est très bien comme ça. Mhm. Mais ça on fera pas de mes persos. Voilà. Je vais juste passer aux toilettes un peu. T'as bien développé sur Kira, du coup, je te laisse peut-être finir sur peut-être les dernières idées que t'avais sur 0G. 0G, du coup, je trouvais que ouais, c'était une série qui était très très à part, surtout dans le manga. Ouais. Parce que bah, du coup, t'as les premiers arcs, donc Metal Fusion, Metal Master et Metal Fury, Oui. qui sont bah, dans la gradation et dans donc assez sérieux, entre guillemets. Et t'as 0G, qui est son propre délire, mais Ouais. complètement assumé. Genre vraiment, mais Zéro, ce connard qui vient en cheval, qui parie ses fringues, qui finit à Walp, qui se fait entraîner par Kenta, qui est fan de Sendai. Enfin, c'est quoi ce bordel? Et je trouve que Contrario ça rend très bien aussi. Hein. Ça rend Ouais. très très bien parce qu'en fait, il y a ce côté décomplexé qui fait que t'es en mode. Mais ils sont finis à la gomme, ces gamins, quoi! Et tu finis la série et tu te dis, putain, la série m'a quand même appris pas mal de choses, tout ça en rigolant, par rapport à Kira, du coup, Kira qui a une histoire, mais qui justement tranche énormément avec tout le côté humoristique de la série, qui fait que... Non, mais pour revenir là-dessus, je trouve aussi que le manga a bien ses fulgurances bien épiques comme le savait faire Metal Fight, tu vois. C'est ça. Donc ouais, je suis assez d'accord que je comprends l'angle original qu'il y a eu dans le manga que tu mentionnes. Ouais. Voilà, j'ai eu plus de mal avec l'animé, comme je l'avais dit, là où le manga 0G, ça a vraiment été mon gros coup de cœur. Je pense que c'est mon manga Beyblade préféré, très D'accord. honnêtement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Tu me diras, ceci dit, là on est déjà pas mal. Hein. Ah ouais? Je pense qu'on est déjà pas mal, ça va déjà faire une bonne heure. En vrai, c'est pas pour te presser quoi que ce soit, tu vois. Mais tu peux faire en dessous de 2 heures, ça me va. Ok, bah du coup on va partir sur Burst, parce que Ouais, non, mais après, voilà, comme je t'ai dit, Oui. le but c'est pas de te brider dans tes idées, etc. Si, si tu as des choses à dire, tu le dis. Mais voilà. Ensuite on part sur Burst. Alors Burst, déjà je l'avais commencé, mais toi t'étais en mode meuf, t'infliges pas ça à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus confusant qu'autre chose, Voilà. la relation que j'ai avec Burst. Donc Burst, j'ai commencé la première série, je l'ai commencé en français parce que la VF, tu m'en avais parlé, j'avais trop envie en fait d'être à fond dans le délire. C'était éclaté au sol. Et la VF de la première et deuxième saison de Burst, c'est une expérience à avoir avec soi-même. Très honnêtement, je ne pensais pas un jour dans ma vie entendre les mots « envoie-la valser genre crêpe au chocolat ». C'est déjà une des répliques les plus bretonnes que j'ai entendues. Et ensuite, bordel de merde quoi. À quel moment tu te dis on va engager une comédienne, on va lui faire payer un giga cacher sa mère, pour qu'elle nous dise ça avec le ton le plus sérieux possible. Je saurais pas dire si la VF de Burst est mauvaise ou pas. La VF Pour de être Burst, honnête, hein, bah, vraiment. en fait, la VF de Metal Fight est excellente. Oui. Il y a genre... Ouais, mais elle est excellente parce qu'elle est raccord à la série qui se prend très au sérieux. Tu voilà, là où Burst, bah c'est... Là, c'est plus nuancé parce que j'ai l'impression que la série fait en même temps se prendre au sérieux et en même temps, il y a des petits côtés blagounettes, Oui, il y etc. a beaucoup de blagounettes dans Beyblade Burst qui m'ont mis très mal à l'aise aussi, mais ça on en avait parlé. Et justement, je trouve que en VO, C'est trop sérieux. ben ouais, bah ouais. Bah ouais. Et je saurais pas dire si la VF me détend pas plus à ce niveau-là. Ouais. Bah après ça dépend des saisons du coup. Mais Et je pense aussi que ça dépend aussi de l'appréciation que t'as avec la série parce que je sais que pour certains, Burst c'est full sérieux, etc. Moi, j'arrive pas à avoir cette vision de l'œuvre. Bah c'est peut-être lié au fait que ce soit vraiment des gamins assez jeunes aussi. Bah, pas vraiment parce que je trouve que l'œuvre a un regard sur le monde de l'enfance qui est plus que mature. Oui. Qui est très bienveillante aussi à sa façon. Ça a pas trop développé cet aspect-là, je trouve ça dommage. Mais... Ouais, je trouve ça dommage aussi. Mais du coup, dans Beyblade Burst, j'ai eu du mal avec la première série, même si je l'ai finie. Je suis passée à God parce que tu m'avais juste envoyé une image de Clio qui dabait. Et j'étais en mode, ok, je veux le contexte. Et on s'était rush les épisodes entièrement en japonais sans aucun sous-titre, j'en avais plus rien à foutre. Du coup, j'ai maté God sans sous-titre. Je sais pas si je l'ai rematé depuis, ceci dit. Je sais plus, je crois. Non, bah non, je l'ai pas rematé vu qu'il n'y a pas de saison après G2, donc non, je l'ai pas rematé. Désolé! Le script, je le commencerai quand je rematerai, mais ça fait 3 ans que je dis ça. Ouais. C'est compliqué. Désolé, je fais des études. Et du coup, ouais, la première saison, je l'ai trouvée... Moi, il y avait des trucs intéressants, il y a des trucs qui sont beaucoup plus intéressants dans le manga, notamment le personnage de Zack. Bah non mais alors, dans le manga. Le manga s'en fout plus intéressant de manière globale, je dirais. Mais putain, la saison 1 de Burst, je la trouve basique au possible. Tu vois, genre... Je trouve que, pour le coup, ils ont vraiment fait un animé de sport en implémentant des toupies dedans, et ça passe pas pour moi. Voilà. Pour moi, ça passe pas. Donc, on parlait de Zack, de Sunshine, qui a un très
très bon web dans le manga. Ouais. Genre vraiment très impressionnant. Alors que dans l'animé, bon je fais souvent des blagues sur ça, mais il est creepy de fou. Il me fait peur, hein. Très honnêtement, je le vois dans la rue, ce gosse, bon je le tatane quoi. Et tu sais qu'il y en a qui arrivent à trouver ce côté fulgurant et un peu comme dans le manga, dans l'animé, tu vois. Moi je vois pas comment. À chaque Bah, fois. il est très égocentrique. Bah ouais, Et moi. en fait, le truc le plus intéressant dans l'animé, c'est sa relation avec Akira. Pour moi. Vraiment, c'est le truc le plus intéressant qu'il y a. Ouais. Euh... Ça, Voilà. faut y aller. Les épisodes avec Kensuke, les meilleurs. Bah, Kensuke, je trouve que c'est vraiment le personnage porte-étendard un peu de ce côté un peu maturité sur le Voilà, la vision ouais. des enfants. Parce que Kensuke est vraiment très très bienveillant et très rassurant. Puis même, tu te rends compte des problèmes des enfants quand tu le vois des Voilà, villages, c'est etc., ça. quoi. Il y a ça, il y a... En vrai, les épisodes avec Daina qui triche, je les aime bien. Mais en fait, c'est Non, parce mais que la non, série mais en fait- est assez pauvre. Non, mais en fait, le propos est sympa. Enfin, non, le propos aurait pu être sympa, selon moi. Mais pareil, il y a trop de clichés qui me dégoûtaient. Ça fait vraiment trop Dark Sasuke poussé à l'extrême. Et pour moi, ça sort du truc. S'ils avaient été restés plus sobres sur cet aspect-là, ce serait... Voilà. Donc, première saison, pas grand-chose à dire. Ouais. Deuxième saison, on arrive à God, qui est compliqué. Ben, c'est clivant cette saison parce que en même temps, je l'aime beaucoup sur certains points, et en même temps, sur certains points, je me fais chier comme un rat. Enfin, en fait, bah, C'est pour le très coup, irrégulier. God, tournoi du monde, Japonais. c'est pas Metal Master, hein, soyons honnêtes. C'est très irrégulier. Bah, Les arcs s'emboîtent pas bien. S'emboîtent vraiment pas bien. vis-à-vis de ce que ça avait introduit dans les saisons d'avant, je trouve que ça explose plein de trucs au niveau de la cohérence, que la série s'était fait chier. Voilà. Tu as un personnage évidemment qui est terriblement intéressant, qui est Free de la Hoya, Ah, lui, il est Qui est très... un très bon personnage. À ce En plus stade- d'avoir un à- design que je trouve. À ce stade-là de la série, on précise, parce qu'après... Ouais. Ensuite, saison 3, c'est Shozen. Bon, Shozen, je vais pas m'étendre dessus, je l'ai Oui, non, mais... pas du tout aimé. Ouais, on n'a pas aimé, quand même. Même si, à partir de God, déjà, on commence à avoir certains épisodes qui ont une réale très très spéciale, dotée d'une animation très belle. Ouais, Mais- dans God, ils ont passé un cap, ouais. Sur certains combats. Bah, je pense surtout à la transformation de Shu, donc en Redeye. Bah oui, Il y a une carrément. des séquences d'animation et de réal, parce que c'est les deux qui vont ensemble, c'est pas juste l'animation. Ah non, mais c'est C'est magnifique. incroyablement bien fait, ouais. C'est très très beau. C'est- On passe à Shozen. Shozen, c'est Ce qui me fait chier avec cette saison, c'est qu'il qu'il y avait un propos. il y a un vrai propos intéressant avec le protagoniste, c'est le fait d'avoir une continuité dans la série. Mm-mm. Mais... C'est très mal amené. Bah, en fait, la série aurait dû faire 12 épisodes. Voilà, c'est ça. Elle est beaucoup trop longue, alors que il y a un propos qui est très intéressant, surtout que Aiga, bon voilà, on l'aime ou on le déteste, Mais tu peux pas nier le propos qu'il y a derrière. c'est ça. C'est un antagoniste... Intéressant. Non, c'est un protagoniste, pardon, beaucoup plus mature que Valt, et qui est vu et pensé pour être plus mature que Valt. C'est ça. Dans son positionnement, dans son histoire, etc. Et je te laisserai parler après pour la saison d'après, je trouve qu'ils ont loupé le coche à ce niveau-là, mais je te laisse continuer. Mhm. De toute façon, en Josette, t'allais pas... Voilà, t'as pas aimé... Il y a trop de moments d'animation. Ouais, mais C'est tout. ça fait pas une série. Bon, l'opening, voilà, l'opening m'a donné envie de regarder Ouais, mais bon. la lignée, je le regrette. Si un opening faisait un animé, ça se saurait, ouais. Voilà. Donc, on arrive à Gachi, qui est probablement ma saison préférée de Beyblade Burst. Bah, ça l'était aussi. Mais quand je revois le traitement global de la saga, pour moi, elle sonne vraiment comme un filler. Je comprends. Mais du coup, Gachi, on retourne sur un rythme qui est beaucoup plus posé. On a un nouveau protagoniste, encore. C'était un choix audacieux. Ouais, C'était vraiment un choix très C'est audacieux. surtout quand tu sais qu'ils vont continuer jusqu'aux dernières saisons à faire ça, donc... Voilà. Honnêtement, je trouvais qu'il y avait un délire avec ça. Ouais, Parce le fait que- d'avoir des nouveaux protags à chaque fois, c'est un choix intéressant. Très honnêtement, parce que ouais. ça a pas été fait. Ouais. Enfin, du coup, il y a Zero J avec Oui, Zero, oui, non, mais c'est arrivé une fois. Non mais même, Zero c'était plus pensé pour être la suite ou l'épilogue, ça c'est à débattre, de la Voilà. saga. Et voilà, là c'est un peu plus comme dans Jojo Bizarre Aventure où t'as Ouais. vraiment des sagas qui superposent les unes Et aux autres. chaque, du coup, nouvelle saison de Beyblade Burst, c'est un angle de la série aussi, etc. Là où Metal Fight a quand même un gros tout, et Zero J, c'est une part du tout. C'est pas juste des tranches comme ça. Ouais, exactement. Du coup, Gachi, que j'ai énormément aimé. Dans le manga, il y a un propos assez intéressant, soyons honnêtes.
avec... putain, comment il s'appelle? Le protagoniste. Dante. Dante. Drum, ouais. Drum. Donc Drum, bah du coup, qui est victime de racisme, hein, Dans le manga. dans le manga. Dans l'animé, c'est passé à la trappe, je pense, pour des raisons de tout public. Mais Ouais. dans l'animé, je trouve. Puis pareil, tu remets ça dans le contexte de parler du monde des enfants, de leurs problèmes, d'avoir un regard plus bienveillant que moqueur là-dessus. Et bah, je trouve que c'est intéressant de parler de harcèlement scolaire vis-à-vis de tes origines. Je trouve ça très intéressant surtout d'aborder le racisme à cet âge-là. Parce qu'en fait, quand les gens pensent au racisme, j'ai l'impression qu'ils pensent automatiquement ou alors aux adolescents ou alors aux adultes. Ouais, Ils vont jamais penser aux enfants Bah, parce que pour eux, en fait, les enfants, c'est gentil. ouais. Alors que c'est pas vrai Alors, parce pour que le coup, non, tout le ouais. monde subit une pression sociale, une pression politique, etc. Enfin, sociale et politique, c'est lié, mais tu m'as compris. Oui, mais non, mais je vois parfaitement le positionnement que tu as vis-à-vis de ça et je suis assez d'accord là-dessus parce que c'est un des gros points d'originalité qu'avait la série. Et déjà de base, je trouve ça dommage que ce soit passé à la trappe dans l'anime. Et dans un second temps, tu vois, je trouve que c'est objectivement intéressant et peut-être même plus mature. Et là, je vais peut-être me faire fusiller à vue, quoi, mais que les deux premières sagas, que de prendre un monde volontairement chez des petits enfants et d'avoir vraiment un regard adulte et mature en te montrant des scènes qui sont vraiment difficiles pour eux avec leurs propres problèmes, tu vois. Et j'aurais aimé voir la saga briller là-dessus, tu vois. Et Bah, ça. je trouve elle est trop restée dans les sentiers battus des premières sagas. Ensuite, on arrive évidemment sur Gwyn, Mm. qui est un personnage qui a retourné le cerveau de la commu, je crois. Ouais, carrément. Et Gwyn, c'est un personnage, bah du coup, qui est super intéressant. Et je trouve, mais encore un point où ça me fait chier avec l'anime, c'est que Gwyn est un personnage socialement très... Inapte. Voilà. Mais putain, Drum l'était aussi dans le manga. Et du coup, ça Et fait un rapport. ça aurait été ouais. intéressant, mais surtout que c'est Drum qui sauve Gwyn parce qu'il comprend sa situation. Et enfin, alors que dans le manga, c'est... dans l'anime, pardon. C'est plus en surface. Mm. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Mais du coup, ce que je trouve intéressant avec Gwyn aussi, c'est qu'il aborde un autre point qui est que pour les gens, en général, les enfants, bah, ça traîne ensemble, alors que c'est pas vrai. Ouais. Les enfants sont de plus en plus. Ça, je sais plus si j'en avais parlé dans une vidéo ou pas. Mais les enfants sont de plus en plus amenés dans le monde adulte très très tôt. Et c'est pas parce que oui, les méchants libéraux, les méchants réseaux sociaux, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que les réseaux sociaux, c'est un débat qui est incroyablement complexe. Hein, et vraiment, ça me fait péter un plomb dès que je vois juste des gens qui résument ça en mode oui, mais maintenant tu peux te faire harceler par les réseaux sociaux. C'est vrai! Mais d'ailleurs, ça parle de réseaux sociaux un peu dans Beyblade Burst avec le fameux BayTube et tout. Oui, c'est vrai! Dans le C'est manga, plus que dans l'anime, encore une fois. Oui, Encore une fois. Mais du coup, ça me fait péter les plombs justement parce que des personnages comme Gwyn, dans lequel je me reconnais un peu, mais en vrai ça va. Mais en vrai un peu quand même, parce que bon voilà, je suis autiste. Et c'est vrai que quand tu vois Gwyn, t'es en mode bon, c'est accidentel probablement, mais n'empêche qu'il a beaucoup de codes qui ressemblent à ça. Et le personnage de Gwyn, typiquement, c'est un personnage qui aurait pu, entre guillemets, avoir une évolution totalement différente s'il avait été sur les réseaux sociaux ou les machins comme ça. Ouais. Et du coup, c'est un truc qui n'a pas été abordé par l'anime, par le manga non plus, ok. Bah, C'est pas... Moi, je saurais pas dire, parce que après, ça dépend, parce que est-ce que tu considères les sites de vidéos comme YouTube comme des réseaux sociaux? C'est compliqué. Parce que c'est littéralement ça qui lui aura permis d'avoir une porte sur le monde extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et j'aurais bien aimé. Et c'est pour ça que ça me rend dingo quand les gens disent que les réseaux sociaux rendent abrutis, etc. Parce que bah du coup, je vais en profiter, je vais étaler, mais donc je suis autiste, voilà. J'ai été diagnostiquée à 21 ans, ce qui n'est pas normal en soi. Ouais, t'aurais dû être beaucoup plus tôt, ouais. Voilà, et il y a une raison à ça, c'est que j'ai découvert ce qu'était l'autisme quand j'avais 20 ans. Okay. Je ne savais pas ce que c'était. Donc ouais, c'est... J'ai découvert grâce à Internet. Très peu de renseignements sur le sujet. J'ai découvert grâce à Internet, etc. Et en soi, je peux comprendre qu'il y ait pas mal de gens du coup de la Gen Z et de millennials, comme on les appelle, qui se fassent critiquer parce que oui, ils s'auto-diagnent, des machins comme ça. C'est un débat qui est très complexe, surtout je pense aux États-Unis. En France, c'est un peu plus... c'est un peu plus compliqué, étant donné mais ça reste un problème. Ça reste un problème que tu... Par exemple, en fait, moi j'ai aucun problème avec les personnes qui vont dire qu'elles sont neurodivergentes, parce que c'est un terme qui est très large. Et en général, quand t'as beaucoup de traits qui font que les gens vont te regarder bizarrement, qui vont te dire que t'es asocial, que ça se fait pas, des machins comme ça,
je pense que t'as le droit de te reconnaître neurodivergent et tu peux te questionner là-dessus. C'est super de se questionner là-dessus. Mais si tu commences à te reconnaître comme autiste ou des machins comme ça, c'est un débat qui a pas mal une conséquence. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais notamment dans la communauté du coup Asperger, qui est un terme d'ailleurs qui est très clivant. Mais je vais pas m'étendre là-dessus, mais globalement c'est mieux que vous disiez autiste que Asperger. Mais voilà. La communauté avait très très peur parce que justement ils disaient bah oui, mais si on peut plus s'appeler Asperger et si les médecins peuvent plus nous diagnostiquer en tant qu'Asperger, ça veut dire qu'ils vont réduire potentiellement les traits qu'il faut, etc. Et donc il y a des personnes qui sont maintenant Asperger qui auront plus d'aide. Ouais. Et donc ça les inquiétait beaucoup. Et c'est un truc que tu peux craindre si par exemple il y a plein de gens qui s'auto-diaguent, etc. Parce que si tout le monde s'auto-diague et que ça permet d'avoir des accès à des aides, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il faut un diagnostic pour avoir accès à des aides, et même en ayant un diagnostic, selon là où t'es, t'as pas forcément d'aide. Hein. Et du coup, oui, ça peut poser ce problème-là. Mais ça peut aussi permettre à des personnes comme moi qui n'ont pas eu d'éducation là-dessus du tout. Je savais même pas que. Enfin, je savais même pas ce que c'était. Pas... En fait, j'ai entendu le mot autiste la première fois parce que c'est utilisé comme des insultes par les youtubeurs. Je pense que tu vois à quoi je fais référence. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment l'équivalent d'handicapé mental. Alors que c'est pas ça. C'est juste pas ça en fait. Et du coup, bah, j'ai appris ça parce que j'avais des personnes qui, pour le coup, étaient dans des communautés, etc. Et que bah, elles se sont fait diagnostiquer. Et, bref, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais du coup, pourquoi je parlais de ça? Parce que Gwyn avait peut-être un rapport avec ça, non? Oui, je pense. Merde. Je me suis T'es en train de me dire que t'as fait 5 minutes sur l'autisme pour même pas savoir c'est quoi le lien avec Beyblade? Non, j'en avais un à la base, mais je l'ai perdu là. Oui, mais ça, je sais, mais. J'ai envie de péter un plomb, hein. J'ai envie de canner. Hein. Est-ce que tu veux continuer? Je vais chercher un peu. Je vais continuer ma soupe. Attends, voir. Est-ce que ça va me revenir? J'ai peur que ça te revient pas, on continuera la conversation, mais si jamais ça te revient en plein milieu, tu m'expliqueras. Je me moque pas, mais ça me termine. Ouais. Mais du coup, oui, c'était intéressant d'avoir ce gamin qui est très isolé, etc. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Oui, voilà, c'est ça. Tu l'as trouvé. Je pense avoir retrouvé le lien. Parce que bah, du coup, dans beaucoup d'esprits, etc., les enfants, c'est vraiment très social. Ouais. Alors que c'est pas vrai du tout. T'as des pressions sociales particulières, t'as le fait que Gwyn se considère comme bah, limite supérieur, etc. Parce qu'il a beaucoup de facilité à comprendre certaines choses. Plus intelligent, etc. Voilà. Et je trouve que c'est un personnage qui est amené d'une assez bonne façon. Et du coup, qui aurait particulièrement sa place sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai pas retrouvé tout le film, mais j'ai retrouvé un peu la conclusion. Donc, si ça me revient plus tard. Non, j'ai le lien, ça me va. Ok, parfait. Bon, on a fait Gachi. Super King que t'as pas terminé. Super King, j'ai pas terminé, donc je vais pas pouvoir parler du reste, très honnêtement. Et dans Dynamite Battle, non. Non, j'ai pas commencé. Voilà. Ok, bon, t'as donné un bon avis sur la série, je pense. Maintenant, je vais te poser 2-3 questions qui vont être plus légères. Plus légères. On sait c'est quoi ta saison favorite. La saison, tout Beyblade confondu, que t'aimerais le moins et pourquoi. Et là, je pense que tu vas pas faire 1h30. Parlez juste la caméra. Oui, attends, je mange. Je sais pas si c'est un problème de mémoire. Si c'est un problème de mémoire, bah j'ai plus. Hop. Vas-y, j'ai rallumé la caméra. Alors déjà, c'est une question hyper dure. Parce qu'il y a beaucoup de saisons que j'aime pas. Ah ouais, mais... Mais celle que j'aime le moins... En vrai, ça dépend de ce que tu considères comme aimer le moins. Mais c'est vraiment... Pas celle qui t'a fait chier, mais celle qui t'a provoqué un sentiment de haine, tu vois. Bah je pense, en vrai, Chosette, ça a été difficile, mais il y avait quand même un propos intéressant derrière. Non mais est-ce que sur le... Ah, alors... Non, j'allais dire sur le coup, mais non, on va pas passer sur le coup. Non, vas-y. Aujourd'hui, celle que tu dis, non, je la reverrai pas, je la reverrai jamais. Pas parce que je me suis ennuyé devant, pas parce qu'il y avait pas trop, non, parce que je déteste. Je pense très honnêtement à la seconde saison de Back Tension Beyblade. Ouais, non mais ok. Voilà. Et pourquoi du coup? Bah parce que très honnêtement, j'en garde très peu de souvenirs, en général déjà c'est pas bon signe. Et le seul souvenir que j'en garde, c'est du coup l'arc avec Zéo, mais le Zéo de Beyblade, que j'ai trouvé mais... Superficiel. Insipide, voilà. Ah, d'accord. Et voilà, et j'aime pas l'opening aussi. Oui, mais bon. Voilà, ça c'est des goûts, des couleurs. Il y a c'est l'avantage de Chosette que t'as essayé de trouver, quoi. Je comprends. Entre autres. Non, je vois juste si les records sont accords des deux côtés. Ouais, non, mais juste le téléphone qui a décidé que pendant 1h30, si de pute, là, tu vas te calmer.
Euh, Très bien. On va enchaîner avec une autre question. Je sais pas si celle-là va être légère ou si tu vas développer dessus. Je pense que ça va être un entre-deux. Globalement, toi, quand on te parle de saga Beyblade, donc quand je te parle de Bakuten, quand je te parle de Metal Fight, quand je te parle de Birth, est-ce que tu vois des saisons séparées les unes des autres, avec certes un lien entre chaque, mais qui globalement peuvent se suffire à elles-mêmes, ou est-ce que tu vois plus une grande fresque avec tout qui s'envoie dessus? Qu'est-ce qui te parle le plus et pourquoi? Du coup, tu parles entre les séries ou entre les saisons des séries? Intrinsèquement, admettons, tu parles des 3 saisons que tu veux, mais dans Metal Fight, tu ne prends que Metal Fight. Est-ce que dans Metal Fight, ce qui te plairait le plus, ce serait que les saisons soient indépendantes les unes des autres, ou est-ce que ce serait une grande fresque générale qui soit... Ok, bah du coup pour moi, Backtench Beyblade c'est des saisons indépendantes, limite. Il y a une continuité, hein. Oui, mais Mais c'est très pas honnêtement, gênant si tu vois voilà. la saison 2 sans avoir eu la 1. Ouais. Aussi parce que c'est celle que j'aime le moins, du coup, forcément. Même si je reconnais que il y a une forme d'angle d'attaque, entre guillemets, pour chaque saison, mais j'ai plus l'impression que c'est la saga en elle-même qui est un grand angle. Ouais. Et Que, du coup, tu peux viser large, quoi. ça. Là où Metal Fight, du coup, tu as une fresque Ouais. qui est très complète, mais malgré tout, t'as... Et je trouve que les saisons sont très indépendantes, mais en même temps très liées entre elles, tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a de ça, et en fait, c'est vraiment genre, t'as une orange, et chaque saison c'est un quartier, Ouais. mais sans les quartiers, t'as pas d'orange, quoi. Mais Exactement, tu ouais. peux bouffer chacun des quartiers, c'est pas un problème. Et je dirais même, alors là je vais m'étendre sur Metal Fight, évidemment. Mais du coup, Metal Fight, ce que j'avais trouvé très intéressant aussi, c'est que la façon de procéder pour chaque saison est très différente. Dans le sens où dans Metal Fusion, tu te concentres vraiment sur des tranches épisodiques de personnages. Ouais. T'as des personnalités très variées, etc. Et le plot avance vraiment à son rythme. C'est pas un problème, c'est juste mais comme ça. ouais, ouais. Voilà, donc t'as vraiment personnalité, t'as un petit peu de social, mais c'est majoritairement les personnalités. Ensuite, tu passes à Metal Master, où là, t'as un énorme bloc de social, t'as un peu de personnalité. Enfin, un peu, parce que bon, t'as quand même Zéro et tout à la fin, Oui, quoi. mais dans la majorité, on parle plus de propos que de personnages. C'est ça. Et ensuite, t'arrives à Metal Fury, qui pour le coup est en fait un troisième truc qui a été rajouté par-dessus, c'est du coup littéralement le lore. Bah, et même, je trouve aussi que, si tu veux revenir là-dessus, que... Fury, il y a du social aussi. Moi j'aurais plus tendance à... Bah, les personnages parlent de social un peu. Oui, voilà, c'est ça. C'est Ouais. un peu un entre-deux, en fait. Non, mais en fait Metal Fury, c'est pour ça que je trouve qu'il y a match avec Metal Master. C'est que c'est vraiment la saison où tout le propos de Metal Fight est là. Tout ça. Et en fait, ça parle de personnages, ça parle de propos, ça parle de Beyblade, évidemment, ça parle du lore, ça parle de tout, ça raccorde tout de toutes les saisons, et en même temps ça rajoute des trucs originaux à soi, donc que demande le C'est ça. peuple? Et du coup, Zero J, c'était... en manga, je trouve vraiment que ça remplit un quartier. Là où en animé, j'ai un peu plus de mal. Je vois plus limite comme une saison un peu indépendante, même s'il y a des gros raccords. Oui, mais puis même, 0G, tu sentais quand même qu'il y avait un délire de nouvelle génération, donc c'est Voilà, en même c'est temps voulu. volontaire, quoi. Là où dans le manga, c'est vraiment, en fait... C'est Je vois tellement un autre angle d'attaque que Non. tu peux le raccorder dedans. Mais en fait, je vois un épilogue, moi, dans le manga. Oui, moi aussi. Plutôt qu'une saison... Parce que la saison 4 de 0G, tu sens que ils auraient bien aimé faire une 5, voire une 6. Mais ils ont pas pu. Voilà, mais dans le manga, j'ai pas du tout eu. Alors, même si on sait que Adachi aurait voulu rajouter des trucs, dans les faits, quand tu lis le manga, tu dis bah ok, ça a duré 2 tomes, mais ça a été un bel épilogue et je suis content d'avoir vu les personnages que j'aimais tant finir comme ça. Et un autre truc, du coup, qui fait que je considère la saga comme une orange, c'est que t'as de la méta différente dans chaque. Ouais. Dans Metal Fusion, bah du coup, c'est vraiment t'apprends sur les 2B, qu'elles viennent de là, qu'elles Ouais. sont toutes différentes, etc. Dans Metal Master, on commence vraiment à te dire que bon, déjà dans Metal Fusion, t'avais compris qu'elles pouvaient être utilisées comme tes armes. Oui. Mais alors dans Metal Master, On on te parle dit, d'énergétique. on te parle d'énergétique, on te parle de profit, Ouais. on te parle vraiment de trucs beaucoup Du- plus monstrueux. Mais je pense qu'on te parle de comment le monde tourne autour des toupies, tu vois. C'est ça, voilà. C'est Et- plus les toupies qui tournent autour du Ouais. monde, c'est le monde qui tourne autour du monde. Et un truc intéressant, c'est que. Alors après, si, c'est quand même beaucoup montré là-dessus, mais c'est pas comme dans Pokémon où la société est régie par le Les concept. Pokémon, ouais. Voilà, c'est ça. Il y a des commerçants, le monde tourne. C'est Ouais, Beyblade ouais. dans le monde, tu vois. Mais peu à peu, quand t'avances, tu sens que l'importance des toupies et leur puissance deviennent un problème et un problème à gérer. Et du coup, que t'as des mecs comme Ziggurat qui s'en servent pour
vraiment l'incorporer à l'univers. Et de toute façon, quand tu regardes les différents objectifs des personnages dans Metal Master, c'est rarement en rapport avec le Beyblade. À part peut-être pour le temple de Dailin, c'est rarement dans le thème de Beyblade. Les Lobushka, eux, ils veulent partir dans l'espace, donc ils sont astronautes, donc il y a des astronautes dans Beyblade, donc voilà. La famille c'est Kaysar, bah ils ont déjà tout, donc ils veulent un truc de plus. Oui, mais qui est le nouveau truc, tu vois. Et les Garcia veulent sortir leur condition sociale, enfin t'as plein de trucs. Et en fait c'est une fresque sociale qui est pas propre au Beyblade, mais le fait qu'elle soit là dans Beyblade, ça rapporte un truc. Bah Beyblade, tu comprends pourquoi il y a une importance de Beyblade dans ce monde, tu vois. Voilà, sans pourtant que ça monopolise tout, et je trouve que c'est un bon traitement d'un univers. Ensuite. Mais du coup, voilà, Metal Fight, tu vois ça comme une orange ou une grande face, mais globalement c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Et ensuite on arrive à Burst. Et Burst c'est compliqué parce que effectivement t'as pas tout vu quoi. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, je verrai vraiment chaque saison comme indépendante. Malgré le retour régulier des personnages, parce que soyons honnêtes, bon. De ce que j'ai vu pour l'instant, les personnages qui sont revenus, c'était pas glorieux. Pour l'instant. C'est mon point de vue aussi. Non mais c'est mon point de vue aussi et je préfère pas. Je préfère pas t'influencer. Mais effectivement, si tu penses déjà ça, c'est pas moi qui vais te contredire là-dessus. Mais ouais, c'est particulier. C'est particulier. Mais oui, ok, d'accord, je vois bien. Et toi, est-ce que tu préfères que justement ce soit indépendant, les deux, parce qu'on a vu que ça pouvait être les deux, ou une grande fresque qui raconte quelque chose? Parce que le truc avec Metal Fight, c'est que si ça raconte quelque chose en globalité, c'est parce que c'est toujours guidé par une grosse thématique, qui est l'esprit du Vader, qui a été introduite à épisode 1, tu vois. Ouais. Bah, personnellement, je pense que c'est mieux d'essayer de faire une grosse fresque comme ça, que d'essayer de faire des saisons indépendantes. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui t'empêche de faire une série complètement... Voilà, une autre, c'est... Ou que ce qui a rien à voir. Pourquoi une fanfic serait moins légitime que un truc officiel? Là où dans Beyblade Metal Fight, c'est vraiment une énorme fresque et rentrer des morceaux ou en sortir, c'est compliqué. Bah, tu sens la légitimité des auteurs et des scénaristes à avoir eu leurs idées dans la saga et de dire, ok, ça, est-ce que ça marche? Oui, non, pourquoi? Est-ce que ça s'introduit bien dans l'univers? Est-ce que ça a un propos, etc. Et je suis de ton avis en disant que, bah, effectivement, de mon point de vue en tout cas, c'est comme ça qu'on écrit une bonne histoire. Après, voilà, encore une fois, ça c'est sujet à débat. Alors là, j'arrive au point où j'ai plus trop d'idées, mais je t'avouerai que là on en est à 1h20, donc a priori, c'est pas non plus trop dégueulasse, et puis je trouve qu'on a dit pas mal de choses. Vas-y, je vais poser une petite question légère, mais je pense qu'elle va être un peu lourde de sens, surtout vu le clivage qu'il y a sur cette saison. Beyblade Burst, bonne ou mauvaise saga? Je pense que c'est une saga qui a sa place. Déjà. Je pense que c'est une saga qui a sa place. C'est déjà un bon point. Parce que, comme je le disais, chaque saga a malgré tout un angle d'attaque sur le Beyblade. A sa façon de penser le Beyblade. Qui fait que tu peux trouver Beyblade Burst pas ouf, mais t'as pas le droit de dire qu'elle mérite pas d'exister. Parce que pour moi, des deux, Back Ten Shoot, je la tège. Parce que Back Ten Shoot, j'en ai déjà parlé, mais j'aime vraiment pas les personnages. Oui, mais puis comme t'as dit, intrinsèquement à ta personne, ce n'est pas concevoir que ce soit une bonne chose. Quoi. Ouais, il y a ça, il y a aussi les traitements des personnages féminins qui sont compliqués dans Back Ten Shoot Beyblade. Ouais. Non, je comprends. Voilà, comment elle s'appelle en VO, c'est Mao. Oui, c'est Mao. Qui est, bon, un personnage qui tourne quand même beaucoup autour de sa romance. Ouais. Bon, c'est jouable de faire un personnage comme ça, mais c'est compliqué que ce soit un des premiers. Quoi. Ça fait très Sakura quand même. Voilà, en plus elle a les cheveux roses. Oui. Ensuite, t'as, je sais plus comment elle s'appelle, l'idole de la dernière saison aussi. Min. Ouais, Min. Je crois. Non, Min, c'est Smash Bros. Je sais plus, mais. Mais on l'a tous. Je mettrai des images de montage. Voilà, c'est ça. Qui, bon. Ça aurait pu être une critique intéressante du monde de l'idol, mais je trouve pour le coup que Zack l'a mieux fait. Dans le manga en tout cas. Ça a été beaucoup mieux fait dans le manga Beyblade Burst. Carrément. Et ouais, j'ai du mal avec ça. Les personnages, je me suis pas attachée à eux. Ouais, le système de Beyblade de Back Ten aussi, bon, il y a un truc duquel j'ai quasiment pas parlé dans ma chronique, donc je vais pas me gêner. L'esthétique des Beyblade, j'ai du mal avec celle de Back Ten. Elles sont... Ok, après ça revient souvent, je t'avoue. Mais ok. Ouais, mais ça m'étonne pas. Mais du coup, elles sont très très géométriques et très peintes de façon minimaliste un peu. Et j'ai beaucoup de mal avec ça.
Là où dans Beyblade Burst, il y a vraiment une variété que je trouve mais monstrueuse. Ouais, en Et termes de design, ouais. Et le fait aussi que ce soit le système entre guillemets le plus élaboré, c'est-à-dire que tu peux pas retirer Metal Fight parce que sinon t'enlèves une mécanique. Tu peux pas retirer Back 10 sinon t'enlèves littéralement la base. Donc t'arrives directement avec 2 mécaniques dans Beyblade dans Metal Fight et t'es en mode ok. Ce que je trouve intéressant aussi dans Back 10, c'est que t'as des mécaniques intrinsèques comme l'avait Metal Fight en dépit du fait que ce soit juste la base. C'est ça. Et dans Burst, du coup, t'as le système de Burst que je trouve incroyable. Ah oui, non, mais Voilà. on est bien d'accord. Je trouve absolument incroyable d'avoir pensé à ça. Et le traitement des gamins est très très bienveillant. Qui fait que même si Burst a énormément de défauts, que c'est pas ce que je qualifierais de bonne série, ça me dérangerait absolument pas de... bon, j'aurais jamais de gosse, mais genre, par exemple, de mettre mes frères et sœurs devant. Je serais... Même si j'aime pas plus que ça me dérangerait absolument pas. Mais il y a un bon fond. Voilà. Là où Back 10, tu vois, ils regardent ce qu'ils veulent, mais vraiment, je vais pas regarder avec eux. Je regarderai pas avec eux et je dirai pas de bonnes choses dessus, puisque bah, je le pense pas. Ah oui, d'accord. Y a de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beyblade Burst, ça a assez haut, c'est bas. Mais c'est comme toutes les sagas Beyblade, j'ai envie de te dire. Oui, bon, Metal Fight. C'est pas réparti équitablement, j'aurais tendance à dire. Voilà. Mais Puis Metal Fight, voilà. Non, mais c'est un point de vue plus mature que t'as, force est de le constater. C'est pas grave. Du coup, oui, je trouve vraiment qu'il y a de très gros bas dans Beyblade Burst. Mais il y a des hauts qui, pour moi, valent le détour quand même, notamment le personnage de Zack, le personnage de Gwyn, le personnage de Drum, le personnage de Kensuke. Mais le problème avec ça. Mais le problème, c'est que du coup, c'est des personnages que tu tires comme ça, voilà. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. C'est un gros problème, mais aussi, je pense que du coup, vu que t'apportes énormément de personnages, c'est un choix qui a été fait. Et je trouve aussi, dans Beyblade Burst, du moins, c'est l'impression que j'en retiens. J'ai l'impression aussi que les écritures de personnages sont pas du tout les mêmes. Logique. Entre Back 10, Metal Fight et Beyblade Burst, j'ai l'impression que ça va vraiment être très subtil, entre guillemets. Dans le sens où t'as assez peu dans mes souvenirs. Je dis peut-être de la merde. Mais dans mes souvenirs, il n'y a pas vraiment de gros flashbacks sa mère pour tous les personnages. Non, c'est vraiment l'évolution du personnage. T'as pas vraiment de backstory. Oui, c'est l'actualité des choses qui fait leur développement, quoi. Ouais, là où dans Metal Fight, pour le coup, t'as les deux. Et dans Back 10, bon, soit plus. Oui, mais non, mais. Voilà. Mais du coup, je trouve que Beyblade Burst, c'est intéressant. Même si c'est pas forcément toujours très bien. Mirobolant, on va dire. Je trouve que ouais, ça a son importance dans la saga. Ça a le mérite d'exister. Et niveau écriture de personnage, ça peut être une leçon. Tu peux te dire... par contre, point positif de mon côté aussi, j'ai appris énormément de choses de la part de Burst. Et ça, du coup, c'est des trucs que Metal Fight m'avait pas appris. Donc, par rapport à ton saison, je suis obligé de me dire, bah oui, sans Burst... Il y avait ça quand même. Il y a de ça, et il y a un autre truc que j'aimerais bien aborder vitef aussi. J'aime pas les OST de Back 10, on en a déjà parlé. J'ai énormément de mal avec les orchestrales. Ouais. Enfin, j'aime bien les orchestrales. Mais pas celle de Back 10. J'aime pas celle de Back 10. J'ai beaucoup de mal en général avec les orchestrales dans les animés, parce que pour moi, bah, en fait, j'ai genre vu 600 animés, tu vois. Donc au bout d'un moment, l'orchestral, ça revient souvent. Voilà. Je m'attends pas à entendre du Carpenter... Putain, je vais pas réussir à dire, j'allais dire un truc stylé. Je m'attends pas à entendre du Carpenter Brut dans Back 10 Shoot, tu vois. Encore que ils ont fait de la techno pour la VF, mais... Ouais, mais ça pareil. Voilà, c'est compliqué. Ouais. Et il me semble qu'il y a eu le même problème avec Tokyo Mew Mew d'ailleurs, donc Mew Mew Power, qui a aussi ses propres OST dans la version traduite. Ouais. Et là où dans Beyblade Burst, j'ai quand même quelques petits souvenirs d'OST qui étaient pas dégueux. Genre le thème de Valkyrie. Désolé, hein, on l'entend pas souvent. Ouais, non mais... Voilà, c'est du celtique. Il est full surcoté pour moi, mais j'admets, il y a tellement de gens qui disent qu'il est incroyable qu'à un moment donné, je pense que c'est moi qui suis plus... Bah, je pense, après, de toute façon, tu peux aimer ou ne pas aimer. Mais ce que je trouve chouette, c'est qu'ils ont quand même fait une OST celtique, etc. pour Valkyrie, alors que ça aurait très bien pu mal passer. Ok. Ça aurait pu très mal passer. Genre, t'aurais pu te dire, c'est quoi, c'est la kermesse pétée du village, ça. Il y a du violon, quoi, d'accord. D'accord, les gars. Non, je suis mauvaise foi, Ouais, t'es de mauvaise foi. Mais... Et je peux comprendre que tu l'aimes pas après, hein. J'ai plein de potes qui détestent les trucs celtiques parce qu'ils trouvent que ça fait ambiance kermesse pétée du village, hein. Non, mais c'est même pas ça, c'est... L'OST de manière générale de Burst, la trouve vraiment insipide pour le coup. Je m'en souviens pas, hein, très honnêtement. Je me souviens juste du thème de Valkyrie. Il me semble qu'il y avait un autre thème qui m'avait marqué. Alors... C'est peut-être celui de la transformation de Chou dans la deuxième saison. Donc pendant la réal absolument insane. Ouais. Peut-être cette OST là, je me souviens plus trop. Au niveau des openings, ça va. Hip-hop.
Ouais. On parle... Mais il porte très bon point de choses. Ouais, mais pareil, ça fait pas partie de l'œuvre. En fait, le truc, c'est que là où j'ai des souvenirs des Madeleines de Proust, des OST de Metal Fight et de Bakuten, donc c'est pas que de la nostalgie. Celles de Burst, en fait, j'ai l'impression qu'elles sont, excusez-moi du terme, très osées et que tu pourrais les mettre dans n'importe quel autre anime. C'est possible. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec. Possible. Mais Alors oui, après, il y a le thème de Valkyrie qui, pour le coup, est assez culte et original, tu vois. C'est oubliable, mais... Et quel meuble, mes aïeux, putain. mais On n'est pas sur du beau-frère Louis XIV là. Hein. Mais ouais, j'ai pas mal de mal avec les OST. Voilà. Je saurais pas dire pourquoi par contre, hein. J'ai aucun argument pour. C'est full personnel, il y a aucun. Ouais. Mais du coup, il y a de ça, et il y a aussi, je trouve que bah, du coup, au niveau du développement des enfants, il y a énormément de variété. Dont des trucs qu'on n'aime pas forcément voir, hein. Genre. Ça a le mérite d'être varié quoi. Voilà, ça a le mérite d'être très très varié. On passe de Flic de la Hoya à comment il s'appelle, à Gwyn. Je trouve que c'est deux personnages qui sont très très chouettes, hein, voilà, parce que aborder le thème de l'ennui, etc., à travers des personnages enfantins, c'est toujours assez difficile à faire. Et Ouais, puis là, ça a été bien fait. ça a été très bien fait. C'est l'avantage. Ouais, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, malgré tout. T'as épuisé ta liste de Ah bah je le crois, hein, je vais vérifier, ouais, mais il me semble bien. j'aimerais pas te couper Il dans me des semble propos bien. que t'aurais bien aimé développer. Parce que de mon côté aussi, ça me paraît... Ouais, bah du coup, la série Metal Fight en particulier qui se réinvente tout le temps, mais ça du coup j'en ai parlé, parce que chaque série a un angle différent. Mais voilà, et c'est aussi ce que je pense dans Beyblade Burst, c'est que ça a un angle très différent. Oui, ça pour le coup, ouais. Oui. La première saison, c'est Mimi, c'est un peu chill, voilà. Un peu banal, mais... Un peu beaucoup chill. J'entends. Oula, la lumière dans la gueule. Oh putain, je brille. Oh, je suis une envie divine, ok. Est-ce que tu veux finir la vidéo là-dessus parce que je trouve le parallèle assez drôle dans le cadre. Qu'est-ce que j'aurais pu Ça dire rend pas si mal que ça pour un truc pas fun. Salut. Du coup, qu'est-ce que j'aurais pu rajouter sur Veloverse? Ouais, la première saison est assez chill. La deuxième saison, je commence déjà à t'en prendre un peu plus dans la gueule. Ouais. La troisième saison, ça commence à faire un peu beaucoup mal. Parce que tu commences à te dire que ouais, le Beyblade, bah, c'est pas forcément sain en fait. Enfin, même au sein des enfants. Ouais. Parce que déjà dans God, t'avais tout le délire du coup de la faute au serpent. Ouais. Mais du coup, il y avait quand même une pression adulte derrière. Ouais, mais ça, Elle était pas bien amenée, hein. C'était pas crédible, genre vraiment. Voilà, c'était pas crédible. J'arrivais pas à croire au truc. Ouais, moi non. Mais il y a eu cet angle qui a foiré, mais il y a eu la tentative, qui était bien mieux faite dans Metal Master. Voilà. Mais même dans Bakuten, pour moi c'est mieux fait, mais... T'inquiète, je regarde. Mais en fait, dans Bakuten Shoot, de base, le Beyblade, tu sais qu'il peut te faire mal. Et le fait que ça a été introduit avant, je trouve ça déjà plus cohérent. Et à ce stade-là de Burst, les toupies c'est encore juste un sport. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pas bien fait. Dénote énormément. Là où dans Shozed, pour le coup, t'as vraiment cet aspect de compétition très malsain, qui va complètement faire dérailler Aiga, etc. Ouais. Mais ça, pour le coup, je trouve que c'était un point positif. C'était un point très positif, parce que justement, il y avait cet aspect intrinsèque aux enfants, qui était que, bah non, les enfants, ils prennent pas tout pour un jeu non plus. Ouais. Voilà. Ensuite, t'as Gachi, qui pour le coup, revient dans un ton un peu plus chillax. C'est bien. Ouais, mais il y a des trucs graves à aborder. Oui, un petit peu. Je trouve ça bien. À peine. Et Super King, j'ai pas fini. Voilà, très honnêtement, donc je ne saurais dire. Non, ouais, Putain, elles sont encore... Ah non, elles sont encore un peu tièdes. Je donnerai pas mon avis sur Super King parce que ça va pas être gentil. Mais ouais. Combien de temps? Oui, bah oui, une bonne heure 30. Est-ce que tu as le temps de développer toute ta parole? Bon, je crois. Ouais, mais t'es contente de ce que t'as fait? Ça va. J'ai dit des trucs différents de ce que j'ai dit dans ma chronique, donc déjà... Oui, il y a eu voilà. un... Bah, moi, en tout cas, je suis très content de t'avoir invité. Très content de voir que, mine de rien, malgré les questions que je t'ai posées, qui étaient peut-être un peu banales parfois, bah, ça t'a mené à développer un propos, une vraie parole. C'était très différent de ce qu'on avait eu lors de l'épisode 1, et pas seulement pour le sujet, mais aussi au niveau de la façon de développer son propos. C'était très cool. Écoutez, chers amis,
pour cet épisode-là, je pense qu'on va s'arrêter. Ouais. Pour l'épisode 3, je sais pas qui je vais essayer de choper. Parce que c'est particulier. Mais on parlera de la communauté. Et au niveau du choix, je sais pas. Je sais pas. J'ai pensé à potentiellement Tsuna parce que c'est une des personnes avec qui on a géré Beyblade Espace pendant pas mal d'années. Et il a vu passer autant de gens que j'en ai vu passer. Mais ça peut peut-être changer. Donc on verra. On verra. Mais dans tous les cas, très content d'avoir invité cette très chère Sasa pour parler justement du coup de l'anime Beyblade parce que à mon sens tu étais la personne qui avait au moins autant développé que moi sur l'anime. Ah ouais, carrément. Ça reste très en surface pour les autres personnes avec qui j'ai parlé sans vouloir être ni insultant ni méprisant. Mais je suis très content de t'avoir invité. On refera certainement des vidéos ensemble, mais celle-là aura été un beau morceau. Bon, moi j'avais de la boue, j'avais de quoi parler de Beyblade, j'étais contente. Hein. Et pas très bien. Je suis très content que cette interaction soit très bien passée. J'espère que pour vous ça aurait été intéressant. J'espère aussi. Il y a eu 2-3 problèmes de light, mais comprenez-nous, c'est la canicule, on a dû s'enfermer. C'est pour ça que je brille actuellement comme un ange. C'est ça. Alors que bon. Globalement, je pense que. Non, ça va. Je suis assez content des angles de caméra que j'ai pris, donc ça va, c'est cool. Écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Probablement le mois prochain. Parce que normalement, je vous ai expliqué ça dans le point 2022 et tout. Une vidéo par mois. Portez-vous bien. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, que ce soit la bouffée des Beyblade ou une autre vidéo de type Beyblade.